Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. J'ai un test pour toi. Là, c'est des orteils. Les pieds? Ouais. Ça a l'air que si tu compares ton annulaire de pied avec ton pouce de pied, si jamais ils sont à un demi-centimètre de différence, ça veut dire que tu as un QI de 125. Paraîtrait. Non, c'est pas vrai, mais sérieux, beaucoup de monde ont fait le test hier. Puis, je peux-tu vous faire une patente? C'est que je sais ce que tous ceux qui ont des... C'est quoi là? C'est... ça, c'est le... C'est quoi? C'est pas l'annulaire est là. Ça, c'est l'index. Non, l'index, c'est lui que tu pointes. C'est lui l'index qu'on Oui, pointe. c'est ça. Ça, c'est l'annulaire. Quand on veut insulter C'est quelqu'un, c'est lequel on prend? Comment on veut... c'est le majeur. Ça, c'est le majeur. Ça, le majeur, C'est le là, majeur. ça, le majeur, c'est tout le temps le plus long. Hein. Bon, hier, je sais le truc, là. Tous ceux qui ont une différence entre les deux m'ont envoyé des photos, là. Hein, ben oui, gars. Bon, il est content, il a un gros pénis, tiens. Mais la patente, là, c'est la main que vous servez le plus. Ben oui, gardez vos deux mains. OK. Regardez, comparez, en tout cas, dans mon cas à moi, si je prends ma main de gauche, Ouais. j'ai un petit pénis. OK. Mais si je prends ma main de droite pour une raison que je ne peux pas vous dire pourquoi, là, j'ai une différence entre les deux. Ils sont égales à gauche, mais ils ne sont pas égales à droite. Ah ah! C'est quelle main qu'il faut prendre? Ben moi, je prends à droite. Ben, c'est ça. Ben oui, Non, j'ai c'est pas pas à mal droite. pareil. Moi, je suis tellement parfait. Là. Oui, Moi, c'est mon ça. corps est très symétrique. Là. Oh, oui, c'est ça. Regarde, en tout cas, regarde, belle affaire, puis c'était bien le fun. Jerry, es-tu en forme? Oui. Good. Mr. White, en forme? Oui. Est-ce qu'on sait si on a Reg, On va finalement? l'avoir. Il est prêt dans 3 minutes. Il est prêt dans 3 minutes, ça vient d'arriver? OK, on va faire une ouverture. Je sais qu'il y a probablement un dîner, là, puis il y avait des affaires un peu compliquées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ouverture peut-être plus relaxe. Hey, est-ce que t'as, Jerry, checké la bourse ce matin? Non, pas tellement. Non, pas tellement. OK, donc... Ben, c'est dans le vert, en tout cas, là. C'est dans le vert. Parfait. Donc, parce que j'essaie de voir à TV si depuis 9h30 ce matin, la bourse est... C'est dans le vert, mais pour un demi de 1%. OK. Parce que là, à TV, la seule affaire que je vois, c'est les histoires. Parce qu'à Miami, aujourd'hui, à 3h, Donald Trump va comparaître. Et là, toutes les caméras sont sur la sortie du Trump Resort parce qu'il n'est pas à Palm Beach. Il serait vraiment au Doral qu'il possède. Et il s'en irait directement à la cour à Miami à 3h cet après-midi. Et là, on s'attend à du genre de, tu sais, des manifestants, soit pro-Trump ou encore en même temps des gens qui sont anti-Trump. Est-ce que je peux vous faire un... Moi, je commence à être tanné de ça. Tu sais, je le sais que Trump se fait entroucuter par la swamp, mais ça commence... C'est mon feeling. Et c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, mais je regarde toute la couverture, puis je regarde tout ce qui arrive, et je pense que ça commence à être contre-productif. Parce que enlevons les émotions, enlevons les histoires, enlevons toute la patente, là. Allons-y avec l'intérêt d'avoir des gens qui nous ressemblent pour gérer, entre autres, les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Québec, etc. Parce que là, veut pas, on est en pleine crise, là. C'est la raison pourquoi je t'ai demandé de regarder la bourse, c'est que l'inflation aux États-Unis aurait passé de 4,9 à 4 % quand on compare du mois à mois. Donc ça, c'était... C'est pour avril. C'est le mois de mai. Ah, c'est pour le mois de mai, ça? Ça, c'est le mois de mai. 4,9 par rapport à avril l'an passé. Ah, c'est ça, par rapport à avril l'an passé. Et 4,0 pour mai de cette année contre mai de l'an passé. Donc, c'est une diminution de quasiment 1 point. Donc, c'est pour ça que je me demandais si la bourse allait réagir à ça. Mais c'est quand même une crise. C'est une crise économique comme on a rarement vu, là.
Il faut se le dire. C'est une crise économique comme on n'a jamais, on n'a jamais filé ce genre de crise-là. C'est-à-dire quoi comme crise? C'est une crise où tout le monde travaille. Voilà, le monde travaille, puis le monde est plus pauvre. Voilà. OK? C'est le résumé. Là. Et ça, ben, dans les pays où c'est arrivé, où on n'a pas pris ça au sérieux puis qu'on a laissé ça aller, il y a bien des pays du monde que ça touche. L'Europe est très touchée en ce moment. Nous autres, on est à 4, eux autres sont à 6. OK? Ça commence à mordre les fesses pas mal. La Turquie, on a parlé l'autre fois, la Turquie, il y avait des élections. La Turquie, depuis quelques années, l'inflation, c'est le gros sujet. Il y a plusieurs années, il y a 10, 12, 13 ans, l'Amérique du Sud. Donc, le Venezuela, l'Argentine, le Brésil, tous ces endroits-là ont été touchés par... Et c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire parce que tu as des augmentations de salaire, tu as des meilleures conditions, tu travailles de plus en plus fort, tu prends de plus en plus de risques, tu essaies de combler la patente, mais à chaque semaine, tu as l'impression, même si tu gagnes plus que tu n'as jamais gagné, tu as l'impression que tu es de plus en plus pauvre. Donc, c'est une crise qui n'est pas appelée de même, là, parce que là, on est comme... J'en parlais dans le Prime avec toi tantôt, Jerry. J'ai dit, moi, si j'étais François Legault et Justin Trudeau, et je peux embarquer en même temps les États-Unis d'Amérique, là, actuellement, on a un gars qui prend des marches, il se râpe la face. Tu as un gars qui est complètement fucké en ce moment, pogné avec des histoires. Là. Il y a un audio de gens qui auraient remis de l'argent dans une patente en Ukraine, et il y aurait un audio de ça entre cette personne-là qui remet l'argent, le président des États-Unis lui-même, Joe Biden, et son fils. Oh, on est tanné l'histoire de son fils. On est peut-être tanné, là, mais c'est parce que l'histoire n'est pas réglée. Puis je sais que les médias ne la veulent pas, mais elle va finir par... une chose est sûre, elle ne meurra pas. OK? L'histoire ne meurra pas parce qu'on a probablement quelque chose de très concret là. Et on va arriver au bout de la patente. Et qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Moi, je commence à douter que Joe Biden va être le candidat démocrate à la prochaine élection. Je commence à douter pas mal. Et j'ai l'impression que à l'intérieur du parti, tout le monde sait que la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, n'a carrément pas ce qu'il faut pour se présenter contre, peu importe, DeSantis, Chris Christie, Trump, peu importe. Kamala Harris va se faire démolir. Même que le bonhomme un peu mêlé a probablement plus de chances, pas mal, de gagner l'élection contre Trump que Kamala Harris a une chance. Donc, la rumeur, c'est que l'establishment du Parti démocrate qui voit... on est comme retardé de l'histoire, là. On est comme retardé parce que la presse ne fait pas son travail. Donc, la presse protège les démocrates depuis toujours, si on le sait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est si, mettons, Biden était un président républicain, l'histoire de l'audio, qui est sorti quoi, hier soir à peu près, toute l'histoire qu'il y a un audio lors de cette transaction de... C'est carrément des pots de vin. Là. On parle de millions de dollars qui ont été donnés alors qu'il était vice-président des États-Unis d'Amérique. Là. Et cette histoire-là, si c'est un président républicain, c'est l'histoire qui est... C'est mur à mur. Là. C'est mur à mur. Mais quand c'est un président démocrate, la presse, qui est toute démocrate, eh bien, a fait semblant qu'il arrivait. Oh, c'est des histoires. Un peu comme ils ont fait avec le laptop de Hunter Biden. Donc, on connaît la patente. Mais c'est le genre d'histoire qu'à l'intérieur du parti, les gens savent que pour se rendre, non pas, c'est pas novembre là, hein, c'est novembre l'année prochaine, c'est trop loin. Si c'était novembre cette année, peut-être qu'il serait capable de retenir les chevaux. Mais là, pour l'année prochaine, c'est trop loin. Donc, il y a beaucoup de gens à l'intérieur qui ne pensent pas que Biden va survivre jusque-là. Et Kamala Harris n'est pas celle qu'il faut non plus pour prendre la relève. Ce serait le sauter dans le coco, là, le gars qui est en train de perdre le contrôle carrément de la Californie. Donc... Newsom? Oui, ce serait Newsom. Arrête! Qui serait... en tout cas, à l'intérieur, c'est sûr qu'il y aurait probablement un genre de spectacle, investiture et tout, là, mais à l'intérieur du parti, les bons qui mènent le parti, le gars qu'ils veulent mettre là, c'est le gars qui se met du gel dans les cheveux là, en Californie. Donc, c'est le gars qu'on veut. Mais de l'autre côté, il y a une opportunité extraordinaire de démolir. Parce qu'une des choses qu'il faut... Il y a deux crises en ce moment. OK? Il n'y a pas de crise climatique. Il y a zéro crise climatique. Il y a deux crises. La première, c'est une crise financière. OK? C'est une crise économique comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'économie de la place. Jamais on a vu ça. Jamais. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est
le fait que les gens ne perdent pas leur job, les gens ont de l'ouvrage, les gens ont des meilleures conditions qu'il y en avait il y a 2 ans, 3 ans avant la COVID. Ils ont des meilleures conditions, mais ils sont de plus en plus pauvres. Et actuellement, le but premier pour arrêter cette hausse incroyable du coût de la vie, qui, pour l'arrêter, on sait qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on monte les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait avec les taux d'intérêt? On les monte de 0,25 à chaque fois. 0,25, 0,25, 0,25. Donc, à chaque fois que la banque se réunit, il monte de 0,25. Dans les faits, si vous avez payé votre maison, vous êtes rendu à un certain âge, vous en foutez carrément. Mais si vous avez 30, 35 ans, 2 enfants, et qu'il y a 2 ans, vous avez pris un taux hypothécaire à 1,4 variable, bien, à chaque fois que la banque va augmenter de 0,25, Toi, tu montes. bien, toi, tu montes. Les variables. Ouais, mais des fois, les banques te donnent un break. Là, les banques ne donnent plus de break parce que vous n'êtes plus capable de couvrir l'intérêt. Donc, les banques, ils appellent. Là, il faut se voir. Là. Et là, on a vu des gens, Saint-Émile, ici, dans la région de Québec, 2300, 2500, 3500. OK? C'est là où ils sont rendus. Eux autres sont à côté jusque-là. 2 enfants, les 2 travaillent. C'est elle, la crise. On s'attendait à une crise économique. Ah oui, on s'attendait à une crise économique traditionnelle, de voir un taux de chômage monter du double, de passer de 4 à 8 voir des entreprises fermées, des restaurants fermés. Bien, il y en a aussi, mais généralement, ce n'est pas ça qu'on a actuellement. C'est une crise comme on n'a jamais vue, mais que plusieurs autres pays, ça boule, ont vu dans les dernières années, puis depuis à peu près 2 décennies, si on regarde l'Amérique du Sud. Mais c'est une crise qui fait plus mal que n'importe quoi d'autre, parce que vous travaillez, vous améliorez vos conditions et vous êtes de plus en plus pauvre parce que la vie coûte trop cher. Et si vous avez des dirigeants qui sont focusés en ce moment, vous savez qu'on a un gars en ce moment comme premier ministre du Québec qui s'appelle François Legault, un gars qui capoterait sur COVID, les inondations, les feux. Quand il y a ce genre de patente-là, il capote là-dessus, il aime ça mettre ses genres de vestes, faire des conférences. Puis c'est là, c'est ce qu'il aime le plus. Puis je vais vous dire quoi faire. Elle n'est pas dans telle pourvoirie, elle n'est pas là, fermer telle région. Ça c'est le genre d'affaires qu'il aime. Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Alors qu'il y a 2 crises. Il y a oubliez la crise climatique. C'est de la crise qu'eux s'occupent. Il y a 2 crises. Il y a une crise financière et il y a une crise de wokeness. OK? Donc, les woke, il faut éliminer ça au plus sacrant. Les woke, il faut éliminer ça au plus sacrant. Si on veut gérer les crises, il faut les prendre une par une. Si vous êtes premier ministre du Québec, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes premier ministre du Québec et que vous voyez ce matin, vous levez, OK? Isabelle vous amène le journal. Et là, vous voyez le journal, puis c'est marqué que la SAQ va augmenter les bouteilles de vin de 1 $ la bouteille. Tu cales, bon, tu dis, Isabelle, garde ton déjeuner, je m'en vais. Appelle Gaston. Le gars, Gaston, c'est le gars qui a la voiture noire en bas. Prend la voiture noire, s'en va au bureau de la commission des liqueurs et il dit, je veux voir la madame qui est présidente. Il va dire, madame, c'est parce qu'on ne veut plus que la Banque centrale monte les taux d'intérêt. On veut essayer de diminuer, en tout cas, l'augmentation des prix. Il faut arrêter. Là, vous êtes en train de mettre du fioul sur l'inflation. Vous ne pouvez pas augmenter le prix à la consommation. Nous autres, c'est des affaires qu'on est capable de gérer nous-mêmes. On ne fait pas ça, là. C'est le temps d'arrêter ça. Oui, mais monsieur le premier ministre, mes organisations ont besoin d'argent, mes coûts augmentent. Bien là, je vois que tu as 42 vice-présidents en crise 20 dehors. C'est clair? Tu n'augmentes pas le prix à la consommation, tu es en train de nourrir l'inflation. Ça, c'est la crise numéro 1. Ce n'est pas l'environnement, la crise numéro 1. La crise numéro 1, c'est la crise que le monde a beaucoup d'argent dans leur paye, mais quand il arrive pour tout consommer, il y en a de moins en moins à la fin du mois. Ça, c'est la crise numéro 1. La crise numéro 2, c'est la crise du woke qui est en train de nous bouffer. On est en train de se faire ridiculiser par le reste de la planète à nous regarder. On est là. Tout le monde sait que 1 + 1 = 2 et tout le monde sait qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Mais nous autres, on s'estime à savoir qu'un homme peut être une femme et qu'une femme peut être un homme. Je veux dire, on est complètement sauté. Donc ça, il faut démolir ça au plus sacrant. Il faut arrêter de perdre du temps avec ça. Et le but là, ultime, ça doit être lui. Sortir Trudeau. Bon, Legault dans ces affaires-là, il est mêlé aussi, mais regarde, Legault, on a comme 3 ans et demi. Sortir Trudeau, on a l'opportunité bientôt. Sortir Biden aux États-Unis, c'est quand même le pays qui nous influence le plus. Et j'aime beaucoup Trump. Mais Trump commence à devenir un paquet de troubles. Ouais. Le but, c'est de battre les démocrates à la prochaine élection pour se protéger de la crise 1 et la crise 2. Inflation et wokeness. C'est les 2 affaires qu'il faut. Peu importe qui est là, il faut que tu prennes le candidat qui ne devient pas une nuisance de par un paquet. Je sais que c'est la swamp. Je comprends toute l'affaire. Je comprends toute la patente. Je ne suis pas fou, là. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire,
quand tu as perdu le contrôle de l'agenda, quand tu as perdu le contrôle de l'étiquetage, tu sais, je sais c'est quoi un peu, là, on va vous le dire. Ça veut dire qu'une fois que les gens t'ont défini, OK, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est plus ou moins important, c'est qu'ils ont réussi. Ils ont toute une machine, là. La machine démocrate médiatique est vraiment performante. Elle sait comment faire. Et ces gens-là ont réussi, à travers un paquet de patentes manipulées, avec l'aide de la swamp de Washington, c'est clair, mais ils ont réussi leur pari et ils ont réussi à définir Trump. Et à partir de là, si le but ultime, c'est de gagner puis d'avoir quelqu'un qui va prendre la patente au complet par les cornes, c'est-à-dire un bord le wokeness, l'autre bord la crise de l'augmentation des prix, puis qu'on remette ça sur la traque au plus sacrant, j'ai l'impression qu'il faut pas mal se concentrer là-dessus puis arrêter de passer beaucoup de temps sur des genres de drames qui sont plus... Je comprends l'histoire. Il y en a qui vont dire « Jeff, abandonne pas, on laisse gagner. » Ouais, c'est sauf que je comprends le point, c'est des principes. Sauf que là, il reste 1 an et quart pour commencer à gagner contre Joe Biden qui marche sur une jambe, Kamala Harris qui n'est pas à sa place, puis probablement qu'on a Newsom, le gars de la Californie, qui va arriver avec un État où le monde couche dehors dans la rue puis qu'ils font pipi puis caca sur le bord du trottoir. C'est pas chic, les images. Hein? C'est pas très chic. Non. Donc, on a une opportunité là. Il y a une opportunité également à Ottawa extraordinaire. Il faut oublier de temps en temps le cœur. Il faut oublier nos passions. Il faut y aller avec la tête et la logique. Et là, c'est le temps de penser à ça. Puis j'ai comme l'impression, à moins qu'il y ait un revirement rapide, mais là, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de vraiment, vraiment creuser sa tombe. Ils sont forts. Ils sont très, très forts. Ça m'écoeure de vous dire ça, là. J'ai pas de plaisir à vous dire ça. Mais c'est la triste réalité. Je le sais, j'ai passé par là. Je sais comment ça marche quand ces organisations-là réussissent à vous définir. Vous avez bien beau essayer de vous débattre, dire hey, c'est pas vrai, c'est une affaire contre moi, c'est concis. Il n'y a rien à faire. C'est un genre de rouleau compresseur. Il n'y a rien. Le train est parti, boum, il est dans la côte. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est impossible, impossible, impossible. Donc voilà pour la petite ouverture sympathique d'aujourd'hui. Mon nom est Jeff Fillion. On est mardi. Finalement, Reg est là, puis on va aller lui parler tout de suite après la pause, ici même, sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Jérôme Blanchette-Gravel après et aussi la boîte à Jerry. Jerry, tu vas être prêt. Mais juste avant, notre ami Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, finalement, on a réussi à te rejoindre. On n'était pas sûr, hein? J'avais un lunch de prévu ce midi. Avec mon ami Mario Cicchini. Ouais, ça a l'air que la secrétaire s'était mêlée. Hey, tu le testeras sur moi, s'il me trouve encore fin. Des fois, des fois, tu sais comment ce que c'est dans la vie. Je pense que Mario va aimer tous ceux qui sont pas aimés par d'autres. Oui, OK, parfait. Non, mais regarde, mais c'est Non, parce que mais Mario puis moi, on a un point commun. Quand on mangeait ensemble, l'affaire où ce qu'on peut se rejoindre, pas pire, c'est vraiment la F1. Là. On est deux maniaques de Formule 1. Ben oui, puis son meilleur ami dans la vie, c'est François Dumontier. Ah oui, en plus, c'est vrai, ça, tu me l'as dit. Exact. Ouais. Exact. Donc, lui est maintenant grand patron de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce qui est devenu une job carrément politique. T'es quasiment à la solde du gouvernement du Québec, là. Ben, peut-être pas à la solde, parce que dans les propriétaires, il y en a 6 dans les maritimes. Puis il y en a 12 parmi les 12, il y en a qui sont... mettons qu'ils se sont fait donner un cadeau pendant la pandémie, mais c'est un cadeau dans le sens que ça a été fait aux entreprises. Il y avait un club de hockey puis un restaurant, je présume, ça se ressemble. C'est à peu près la même affaire. Oui. Mais il y a un maudit prix à payer pour le cadeau. C'est... quand c'est rendu que la ministre des Sports, que c'est un ministre senior, demande plus d'inclusion dans le conseil d'administration, c'est pas compliqué. Avec M. Fitzgibbon, il y a l'argent, achète-toi un club. Donc, la COVID a fait ça pareil. Hein? La COVID a fait
Tu sais, le gouvernement était déjà omniprésent dans 50 de l'économie de la province, mais là, avec tout ce qui est arrivé, le gouvernement a réussi à rentrer sournoisement dans beaucoup de business pendant la COVID. Puis il y a comme une dette morale après que tu ne peux pas les kick out ben. Là. Ben, veux-tu me dire de quoi? Check bien au mois de septembre, quand les feux, ça va être fini, là. La dette que les gouvernements vont avoir ramassée auprès des municipalités, des gens. Qui c'est qui sauve le peuple, là? C'est le gouvernement, Oui. les pompiers. Oui. Qui c'est que tu vois à TV tous les jours? Bernadelle? Tu vois Bernadette, comment ça s'appelle? Bernadette? Non, Bernadelle. François Bernadelle. Non, Bonardel. 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 Bonardel avec un manteau de la Sope-Feu. Oui. Puis t'as quasiment un casque de pompier sur la tête à François Legault. Là. Ouais, puis là, ça veut donc dire qu'il va y avoir des sommes qui vont être données par le fédéral, parce qu'ils peuvent être déclenchés en élection, nous autres, avec leurs affaires, avec, comment je te dirais, l'influence chinoise. Il n'y a rien qui dit que là, ça va être difficile de tout enterrer. Oui. Ça veut donc dire, c'est exactement comme, c'est à un autre niveau, mais c'est richesse causée par, c'était une pandémie, là, c'est le changement climatique. Il n'y a personne qui pense que les feux de forêt qu'on a eu. By the way, c'est en 1872, je l'ai trouvé, que le curé de Sainte-Anne est monté sur le Cap de la Croix. C'est là que le feu a arrêté. Oui, il a pris une croix et il a dit au feu, arrête. Oui, ça, c'est à Chicoutimi-Nord, dans le quartier de mon père. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait une croix. Exact. Le feu, elle arrêtait là comme par miracle quand il y a eu l'intervention divine du curé. C'est vrai, là, cette histoire-là. Là. Non, mais là, M. White ne peut pas comprendre ça, lui. Mais non. Ça reste que... même que tu es trop jeune, tu n'as pas dû faire la parade au flambeau. Tu sais bien que je l'ai faite. Voyons donc. Régent, avec la patente en cire et tout. Oui, tout faisait ça, moi. Ben oui, voyons puis quand donc. tu faisais... À un moment donné, c'était plus fort que toi, tu faisais brûler. C'était à Saint-Jean, ça? Non, la fin de la Sainte-Anne, 26 juillet. OK, c'est 26 juillet. Oh, oui, j'ai fait ça, moi. Écoute, je viens de ce quartier-là. Mon père a été élevé à côté de chez Alain, sa rue de la Fabrique, à côté de l'Hôtel de Ville. Donc, bon, tu veux dire le café chez Alain? Oui. Alain Filion. Alain Filion? Ben, exact, c'est la famille. J'ai grandi là, moi. Ben oui, Alain, il a eu des enfants. C'est là que j'achetais mes paquets de cartes de joueurs de hockey Saint-Saëns. Bon, plus tard, moi, quand j'allais à l'école à côté, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne. Ou Saint-Jean-Baptiste, c'est là que j'ai fait mon cours primaire. Bon, vois-tu, on a des liens pas mal proches. Tabarouette. Mais c'est, dans mon temps, à l'école Sainte-Anne, quand j'étais en sixième, pas Sainte-Anne, mais Saint-Jean-Baptiste en sixième année, les gens allaient chez Alain acheter de la colle contact pour sniffer. C'est l'enfer, pareil. C'est vrai, c'est pas des jokes. Là. Maudite drogue. Ils vendaient de la colle contact en tube. Est-ce qu'ils vendaient des avions à coller? Ben, ils vendaient pas d'avions, juste des tubes. Juste les tubes, juste la colle. Juste la colle, c'est quand même bizarre, hein? Bizarre. Mais Alain avait un gars, des super joueurs de hockey qu'Alain a fait. Michel est un super joueur de hockey, donc c'est un peu à cause de lui que je patine aujourd'hui. C'est Michel qui m'a montré sa patinoire entre les deux écoles, comment patiner. Et François Filion, le bœuf, ça a été un de mes chums de hockey jusqu'à junior régional. Facile, excellent joueur de hockey. Donc, non, c'est des beaux... Non, puis le super beau prof de pastoral, là, Filion, comment est-ce qu'il s'appelait, lui? Son prénom, pas Gilbert, c'était ton père? Oui. Comment est-ce qu'il s'appelait? En tout cas... Toi, tu parlais de Bernard? Bernard? Oui, Bernard, je suis encore en contact. Ça doit être un de tes oncles? Ben, Bernard, c'est sa même famille, c'est un cousin à mon père. Mais Bernard, si je te parle aujourd'hui, c'est à cause... J'ai lu son livre, d'ailleurs, hein, c'est bon. Oui, ça, il a fait ça il y a 2 ans. Bernard, c'est que Bernard travaillait à CKPB à l'Abbé, à la radio de Roger Laurando. Et moi, j'arrivais du séminaire en secondaire 2, puis Bernard me dit « Tu t'en viens faire de la radio à Charles-Gravel avec moi. » Oui, parce qu'il avait fondé la radio étudiante. Voilà, et ça s'appelait CRCG. Et moi, je n'avais jamais eu l'intention de faire de la radio étudiante. Et Bernard me dit, c'était mon père un peu qui avait organisé ça par en arrière, il avait dit, mon gars est un peu, il a besoin d'activité, parce que sinon il fait des coups par en dessous tout le temps, là, il est tannant. Donc, il dit, occupe-le donc un peu. Donc, je faisais du sport beaucoup, et là, en plus, je faisais de la radio, et la raison pourquoi je fais de la radio aujourd'hui, c'est à cause de Bernard, avec qui je suis en contact
régulièrement. Donc, By the way, avec Charles Gravel, tu avais une plus grosse cote d'écoute que certains animateurs présentement à Montréal. c'est clair, ben oui. Oui, ça c'est sûr que oui. Hey, parle-moi donc de la nouvelle de Ottawa parce que c'est drôle, hein, elle nous intéresse pour quelques affaires. D'abord, c'est un actionnaire des Canadiens qui achète pour 1 milliard. 20% du Canadien. Il y avait 20% du Canadien. Moi, je pensais que les Desmarais étaient avec lui. Mais ce que je comprends, c'est avec la gang de Minto, le constructeur. Donc, c'était l'autre gang. Il y avait 2 gangs sérieuses, de ce que je comprends. Oui. Mais le gars qui est là, puis moi, j'ai toujours fait le lien Patrick Roy, Jacques Tanguay, André Desmarais, qui sont des amis. Mais il semblerait que le gars qui a finalement réussi à négocier le deal... C'est un ami de Patrick, ça. C'est ça, exact. Oui. C'est un ami de Patrick. Il a réussi à négocier et finaliser le deal cette nuit. C'est sûr que le point, je pense, important, on avait parlé hier avec notre chum d'Ottawa, on avait dit, le point important, c'est que M. Melnick a demandé que le nouveau groupe donne 10 % aux filles et que si jamais il y a réinjection de l'argent, le 10 % reste intact, même si elles n'en mettent pas. Donc ça a dû compliquer les choses un peu. Mais ils ont négocié... Oui, parce que ça veut dire qu'avec un aréna privé, les madames vont ramasser 10 % de l'aréna sans Madison. Oui, exact. Les madames, ils savent compter. Oh oui, regarde, ils m'ont dit, ils vont faire un beau tour, eux autres. Et si jamais ça monte à 2 milliards, imagine comment le 10 % va valoir dans 20-25 ans. Ils sont quand même assez jeunes. Mais là, ce gars-là, comme tu dis, c'est le gars qui est proche de Patrick. Donc, est-ce que Patrick, qui n'a pas l'air nerveux de voir que c'est pas New York, c'est pas Columbus, c'est peut-être pas telle place, peut-être qu'il sait des choses depuis un bout, puis il y a quelqu'un qui dit « Calme-toi et Pat, t'es mon homme ». Ou peut-être qu'il n'est pas nerveux, point. Ouais, peut-être aussi. Hein. Il est pas nerveux, comme il a dit tantôt, là, aller jouer au golf en Écosse, ça peut être le fun aussi dans la vie. Ben oui, ça va avec Jacques en plus. Puis Jacques, jasais avec lui un matin à 7 heures. Là, c'est ces gens d'affaires-là, le meilleur moment, t'envoies des... Jacques n'aime pas jaser, hein? Il jase en tabarnak. Non, mais il est fin. Ben, il est fin. Tu connais le vieux truc. Es-tu debout? C'est sûr, il n'y a pas un homme d'affaires orgueilleux qui ne répondra pas tout de suite. Ben oui. Puis plus vous l'envoyez de bonne heure, plus il répond vite. Tu sais, puis sais-tu quoi? Ce que je trouve extraordinaire, ça va être la première fois en 26 ans que je vais pouvoir regarder une partie de hockey sans me sentir tout croche. Mm-hmm. Il dit, quand je jouais contre mon père, ça me faisait quasiment de la peine de le battre. Oui. Là, il dit, je jouais contre l'Océanique. C'est mon gars, c'est le club d'Alex. Oui. Penses-tu que ça me faisait plaisir de le battre dans les play-offs? Mais non. Puis il dit, même quand on jouait contre Moncton, Charles jouait à Moncton. Oui, exact. Fait que là, il dit, là, je suis débarrassé. L'Océanique va pouvoir prendre pour eux autres. Ouais. S'il y a un autre club où il y a un Tanguay, il va pouvoir prendre pour eux autres, il n'y aurait pas de problème. Mais là, j'ai hâte de voir, hier, pour un autre dossier complètement, j'ai échangé avec Simon hier, j'ai dit, Simon, je sais que... On a bien des affaires à jaser, mais j'ai dit, ta tête, elle doit être remplie de patentes. Il dit, oui, c'est un peu compliqué, mais mon feeling, c'est que, sans qu'il me l'ait dit, là, on n'a pas détaillé là-dessus, mais j'ai pas l'impression que Simon, le connaissant, puis il est un gars assez honnête, dire, regarde, j'ai peut-être pas l'expérience encore d'un Serge Beausoleil ou d'un autre gars qui sont pressentis. Mais il y a quand même un an, jusqu'à la Coupe Memorial. Oui, mais je pense qu'il aurait voulu avoir comme guide, pareil, Patrick Paulouin et Jacques. C'est normal, ça. Oui, c'est ça. Là. Moi, je serais exactement dans sa position. Dans sa position, je serais exactement moi, dans si j'étais patron de Québécois, LP Neveu, là, qui dirige d'une façon exceptionnelle, compte tenu des circonstances, TVA Sport, c'est le grand boss de TVA Sport. Oui. Connaît son sport, connaît la business. C'est le fils de Jean Neveu, qui était le gros vice-président de Québécois. Ça pourrait faire un vrai président, ça. Oui, parce que ça le prend. Tu sais, pour remplacer Jacques, en tout respect pour Martin fait un job extraordinaire pour gérer patente, mais... Oui, mais Martin, il y en a tellement. Ben, c'est ça, puis c'est pas... Tu sais, une job de président de club, même si c'est un club junior, une fois que tu as suivi... Si tu veux garder la qualité que les Remparts ont toujours offert comme organisation... Ça te prend avec la quelqu'un communauté, avec le monde, exact. Avec les médias. Ben, ça va être ça va être des chaussures grosses à chausser, pas pire. Là. On va dire, ça va être tough. Là. Oui, parce que c'était... Jacques Tanguay amenait à la fois la business, mais il amenait aussi la chaleur humaine. Oui. Tu sais, il aimait ça, il était passionné. Puis je sais pas
mais moi, c'est bien important dans ma profession. Tu t'appelles 10 minutes après, il te rappelle, puis tu as l'information dont tu avais besoin. Il n'y a pas de niaisage. Pas des gros secrets, Non. mais tu avais ça exactement comme ça s'est passé. Mm. En tout cas, c'est un gros moment pour la ville de Québec, on va te dire ça. Et j'ai hâte de voir. Tu sais pourquoi c'est un gros moment, tu as raison. Parce que c'est Jacques, puis avec, regarde, il y a eu une couple de patentes de santé, là. Il a tombé sur son tapis chez eux. D'après moi, il s'est fait peur, là. Puis avec raison, là. Donc, tu sais, Jacques, il sait qu'on n'est pas là pour l'éternité, là, il sait pour vrai, là. Puis, t'as bien beau avoir tous les millions du monde parce que t'as une business extraordinaire. Tu sais, à un moment donné, c'est le temps de profiter. Puis je sais qu'il aime travailler, puis je sais qu'il aime s'impliquer, puis je sais que... Mais de temps en temps, avec sa blonde, puis sa sœur, puis Luc, qui sont pas loin, puis ils sont achetés un condo dans le même tour, je pense, dans le coin de Hollywood. Ça peut faire aussi de temps en temps là, profiter de la vie. On n'est pas éternel, là, tu comprends? Ben, en tout cas, moi, puis il me ça, dit que 10 ans encore avec le Rouge et Or. 10 ans encore, vois-tu, il va se garder un bout là. Mais pour la ville de Québec, tu as raison, puis les gars sont bons. Alex est extraordinaire en passant. Charles est extraordinaire. Mais, tu sais, des Jacques Tanguay, là, ça court pas les coins de rue là, à Québec. Là. Je sais qu'à Montréal non plus, là. Il n'y en a pas énormément. Donc, pour la région, c'est la preuve que ça ne court pas les rues à Montréal, les 12 Beau et Martineau, ça ne disait rien au peuple, c'est devenu 12 Tanguay. Exact. Parce que Tanguay, ça dit quoi au monde? Exact. C'est quelque chose qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Ben, dès le début. Ben oui. C'est ça. Ouais. En tout cas. Ouais. Mais, puis Patrick Roy, je l'ai trouvé bon pendant la série. Je l'ai trouvé bon quand ils ont gagné. Je regardais sa relation, puis ce qu'on appelle le langage corporel avec les joueurs. C'était extraordinaire. C'était sincère, puis c'était vrai. Puis je l'ai trouvé bon en conférence de presse tout à l'heure, ce qu'on nous a montré. Et évidemment que RDS n'est pas allé, ni TVA Sport, mais au moins Mario Dumont, qui est branché sur le monde, lui, elle m'a présenté de longs extraits. Fait que mais ça serait génial si Patrick s'en allait à Ottawa, ça serait génial pour plusieurs raisons. C'est une bonne équipe. Pierre Dorion est capable de jaser avec Patrick. Il est capable de y laisser j'ai une question pour toi là-dessus. C'est quoi l'histoire, là? Je pensais, est-ce que c'est le même? À Montréal, peut-être un peu moins maintenant avec la nouvelle organisation, mais il semblerait qu'à grandeur de la Ligue, c'est le DG qui bâtit l'équipe. Le coach n'est pas consulté. Je te donne le line-up, tu fais avec, tu fermes ta boîte. C'est comme ça, vraiment? C'est ça. OK. Penses-tu que Kent Hughes et Jeff Gorton vont consulter souvent Martin Saint-Louis? Ouais, je sais pas. Il y a quelqu'un qui me disait, ils ont l'air chum avec Saint-Louis plus que d'autres, peut-être que. Plus que d'autres. Ouais. Mais en réalité, là, le coach, il donne des joueurs. Puis, organise-toi. En fait, le directeur général donne le club, si la game est à 7h, jusqu'à 7h moins 5. À 7h moins 5, ça devient le club du coach. Ouais. Ou mettons 6h30. En réalité, c'est ça. Le gars, le directeur général, quand il y a une offre pour changer un tel, il va appeler le propriétaire. Penses-tu qu'il va appeler le coach? Sais-tu quoi? J'expliquais ça ce matin à la radio. Un directeur général, là, ils sont là de 10 à 20 ans, 20-25 ans. Comment est-ce que le directeur général peut étirer sa job à 2, 3, 4 millions par année? C'est très facile. Après 3 ans, 4 ans, mets le coach dehors. Là, le propriétaire ne peut pas poser trop de questions. Il n'y reste personne. Le directeur général embauche un nouveau coach. Quand ça fait 3 ou 4 ans, il le met dehors. Fait que là, le seul qui reste, qui a continuité et qui a tout, c'est le directeur général. Il reste là. Tu t'engages un autre coach. Puis en plus, le coach qui vient de se mettre dehors va y coacher d'en face la plupart du temps en dedans de 18 mois. C'est la vraie mafia, c'est les directeurs généraux. Oui. Les propriétaires, eux autres, c'est une business, c'est de la passion.
Mais la plupart du temps, ils ont un gouverneur délégué. Puis c'est le directeur général qui. Hey, à Montréal, là, Marc Bergevin, c'était le roi et maître. Mais roi et maître. Il faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Ben, penses-tu qu'il a parlé au coach quand il a donné un contrat de 10 millions par année, 10,5 à Carey Price? Non. Certainement pas non plus sur Gallagher. Ben, voyons donc. Voyons. Impossible. Zéro. Puis c'est qui le défenseur qui joue à Washington, là? Qui ont payé 4,5 millions par année pendant 5 ans? Oui, c'était qui déjà, Jerry? Pas Heinzner. Oui, pas tant de main. Oui, oui, il y a eu une crampe, là. Il y a eu une crampe. Tu sais, t'allais chercher ce gars-là à Washington, il a signé un contrat de 4-5 ans, puis le gars, t'es même pas bon pour les Rockets à Laval. Je sais pas ce qu'il avait vu dans lui. Osner. Carl Osner. Ah oui, on a signé Osner. Non, regarde, ça n'a pas bien été. Hey, Reg, faut que je te raconte de quoi? Oui. La semaine passée, on a reçu mon vieux chum, puis ton vieux chum aussi, Claude Lucier, qui est venu nous parler. On a parlé de bien des affaires. Puis je ne sais pas si tu as eu l'entrevue, mais Claude a été... Il faudrait que Mr. White te l'envoie dans les podcasts qu'on a fait. Mais il était bon. On a jasé un peu de Parkinson à travers, mais beaucoup de choses. Il a parlé de sa carrière, il a parlé de tout le monde qu'il a rencontré. En dehors des ondes, on était avec Gilles Parent. Il nous a raconté qu'aux funérailles, quand tu avais descendu avec de Boucherville, parce que TQ Lucier voulait être journaliste à la presse, mais il n'y avait pas de place, tu avais dit, garde, je m'envoie dans des funérailles d'un gars qui travaille au quotidien puis au journal, au Progrès Dimanche. Descends avec moi te présenter au gars du journal. Puis la maman que le gars était dans la tombe, a dit, c'est qui le jeune homme qui est avec vous, monsieur Régent? Tu as dit, ben c'est lui qui va remplacer Marc au journal. Non. Marc Kenville. Oui, Marc Kenville. Bon, il a remplacé Marc Kenville. Marc Kenville, que j'ai honoré bien humblement dans Les Jeunes Loups, le rôle joué par Luc Picard. Ah, c'est hot. Wow. Kenville, ouais. Ah. J'ai donné le nom mais lui, de Marc Kenville. c'était un cousin des autres Kenville qu'on connaît de la TV? C'était le cousin de Claude puis de Yves Kenville. OK. Lui, son père, c'est Léo Kenville. Je pense qu'il y avait une distribution de bière, je pense. En tout cas, Claude nous a raconté plein d'anecdotes sur l'ancien compte, entre autres. Je l'ai descendu. Oui, je sais, il m'a conté ça. À moins que je me trompe, on a pris une chambre d'hôtel à 2. Mais il m'a raconté aussi qu'à un moment donné, chez Georges, il t'a montré, avant que l'ancien compte commence, puis il se dit, je pensais que j'avais un rôle un peu plus haut, mais j'étais à la page 7. En tout cas, il dit, mais il dit, au moins, j'avais le plan de Régent en tête. Puis là, il commence à nous raconter des anecdotes, comment il aimait ça, faire l'ancien compte, comment la gang était le fun, puis comment ça s'est passé, puis comment c'était extraordinaire et tout. Lui, il était en gros plan. Quand ils ont gagné la Coupe Stanley, ils ont fait la couverture des VHS. Il y avait Lambert et Lucier. Imagine. Non, il s'est fait faire un beau tour, puis il a apprécié, puis il a vraiment, vraiment aimé la gang. Il a aimé Marc Messier, il a aimé Michel Forgette. Les gars étaient écœurants, on était dans la gang, on n'était pas laissés de côté, etc. Puis là, même, j'avais un souper. À moins que je me trompe, il est allé tourner en Europe en plus. Oui, il est allé en Europe en plus. Alors, il a fait un beau tour. Puis là, ben, tu sais que le chum de ma plus vieille, c'est un maniaque de lancer compte, même s'il a eu 21 ans hier. Donc, c'est la nouvelle génération de maniaques de lancer compte. Puis là, ben, je racontais l'entrevue que j'avais faite avec Claude. Puis là, ils sont venus bien allumés, puis tout. Puis là, ma fille a dit, j'ai vu la série, mais elle a dit, le film, elle dit, je ne l'ai pas vu. Ben là, je dis, ben écoute, on va l'écouter. On a écouté vendredi soir en famille, lancez compte sur Amazon Prime, le film. Il est sur Amazon Prime? Oui, il est sur Amazon Prime. Avec l'autobus, puis l'accident, puis toute la patente. Non, regarde. L'autobus, là, tu diras à ta fille, maintenant qu'elle l'a vu, c'était une espèce d'immense tonneau dans un studio avec des bancs d'autobus. Puis c'était il y avait des mannequins plus des cascadeurs. Puis l'autobus roulait à la main. Il y avait des gens qui tiraient. Avec une corde quasiment. Pour que ça roule. Puis là, ça tombait là-dedans. Regarde, on a eu bien du fun. Mais je voulais te prendre une photo, à un moment donné, te l'envoyer. Je ne te dérangerai pas, il est en week-end, mais regarde, on a pensé à toi en fin de semaine.
Quand même incroyable comme histoire, toute cette patente-là de lancer. C'est drôle, hein, parce que demain, je descends en ville pour mon lunch et j'ai Alex Langto, il a 22 ans, à BPM. Oui. Lui, il les a vus, mais je ne sais pas comment, mais sa nouvelle blonde n'a pas vu les 3 premières années. Bon. Fait que là, il les trouve pas nulle part parce que Radio-Canada n'est pas sur YouTube. OK. Ça fait que j'ai dit, écoute, je vais te les prêter, mais ça revient. Parce Faut que ça j'en ai revienne. pas. Oui. Ouais, exact. Fait que, en tout cas, Hey. Hey, tu penses-tu que nos Panthers sont pas mal finis? Parce que là, je regarde la liste des blessés. Montour pratique pas. Ketchuk, dans la vraie vie, il n'est pas supposé de jouer. On regarde le nombre de minutes qu'il a joué. Dans la vie, il y a des défaites qui sont honorables. S'ils perdent, là, je dirais que Lady Ju va rester complètement amoureuse de son équipe. Et là, elle est rendue, là, il faut dire que l'année passée, elle a passé 6 mois, et peut-être, mettons 6 mois moins un jour. Oui. C'est important de le dire. Oui. Donc, elle, là, écoute-moi bien, elle ramasse Lionel Messi. Le Heat a perdu hier contre Denver en finale. Oui. Là, les Panthers sont en finale. Tu sais, elle dit, dans le fond, il ne faut pas s'énerver avec les Canadiens. Parce que de toute façon, on a une équipe. On est correct. Oui. On a des équipes partout qui gagnent. Donc là, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, dans la vie, ça change vite. Fait que ça serait peut-être bon que les Canadiens commencent à avoir de l'allure. Puis, j'ai préparé un texte que j'ai publié samedi, même si j'étais en vacances, parce que je trouvais que j'avais eu des bonnes informations, des bonnes réflexions. J'ai parlé à Mathias Brunet, François Gagnon, à d'autres journalistes. J'ai parlé des anciens joueurs, des dépisteurs. Puis, le Canadien, si tu regardes l'actif comme tel, analyse ça comme des actifs. Oui. Comme tu organises ton portefeuille. Oui. Ta nouvelle maison, c'est un actif. Oui. Tes 4 Mercedes, c'est 4 actifs. Ta maison en Floride, c'est un actif. Le taux de change sur ta maison en Floride, ça devient un actif. Puis les passifs, bon. Mais le Canadien, si tu prends ça comme une business, comme un portefeuille, les actifs, là, ils ont déjà des joueurs très potables qui vont devenir meilleurs. Ils ont des choix repêchage. Ce club-là, à moins d'une bad luck épouvantable là, que je peux pas voir, j'ai jamais cru. Depuis 10 ans, je les croyais. Je regardais aller, je croyais à rien. Mais là, je me dis que d'ici 3-4 ans, là, à moins qu'ils se soient trompés sur Caulfield puis Suzuki. Parce que c'est évident que le cœur du club, c'est eux autres. Dans le fond, Suzuki, c'est comme Karl Marotte avec l'ancien compte. Il n'y a personne qui va gagner plus cher que lui. Oui. Mais ça, après, il y a beaucoup de sceptiques comme toi, tu fais partie de ceux-là. Et il y a beaucoup de monde qui me disent, encore hier, on était avec Vince. Vince, il dit, ouais, c'est un bon joueur, mais si tu veux être dans la gang qui sont là, c'est probablement que Suzuki, c'est un centre de deuxième trio. Moi, malheureusement, l'an dernier, si tu prends son classement parmi les compteurs de la Ligue nationale, il est 33 ou 34e chez les joueurs de centre. Ça veut dire qu'il y en a au moins 32 qui ont compté plus de points que lui. C'est ça. Ça le met c'est la deuxième ligne. Exact. Mais à Montréal, c'est lui qui est identifié, là. Oh oui. C'est la locomotive. Même Caulfield a accepté 25 000 de moins ou 15 000 de moins par année pour ne pas dépasser le capitaine. Ouais. Moi, je trouve ça dangereux, moi. Ouais. En tout cas, on verra. On verra. Mais toi, le fan, je pense que tu peux espérer. Come on. Je suis un fan des Panthers. Je ne suis plus canadien. Ah, t'es rendu Panthers? Oui, je suis Panthers. Mais gagne ou perd, je suis Panthers. Mais je comprends l'arrêt qu'ils ont donné, là, les Panthers, ils méritent une affection un peu durable. Exact. Oh oui, exact. Mais là, tu vois quoi? Tu dis, à partir de là, parce qu'il nous manque quand même... hier, on cherchait le 3e joueur sur le premier trio. Je comprends qu'on se donne 2 ans, là. Ça va être le Shlakowski. Je pense que ça va être lui, moi, le grand Slovaque. Là. OK. Parce que lui, là, il a 19 ans. Il a 19 ans. Il est tout jeune. Un choix. À date, c'est un gars de 3e, c'est normal, il faut qu'il apprenne. Ah, mais il a 19 ans. Il a 19 ans. Mais si c'est une logique, tu réalises-tu que moi, j'ai mis Pierre-Luc Dubois. Ça aussi, il y a un débat là, autour de Pierre-Luc Dubois. Ben oui. Il y a du monde, laisse, là, il veut le prendre à tout prix. Il est prêt à donner le 5e choix, là, lui-là. Je dis, calme-toi les nerfs. On va dire comme Jerry, Winnipeg sont fourrés, le gars veut partir.
Donne-y pas trop. Donne-y pas à Lune. T'as pas besoin de se donner à Lune. Oui, parce qu'anyway, ils vont le perdre. De toute façon, ils vont le faire Voilà, pour rien. exact. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils viennent à Montréal. Ça te donnerait, pour tes 2 premières lignes d'attaque, 6 joueurs première ronde. Là, tu commences. Tu dis, à un moment donné, la loi de la moyenne va jouer en ta faveur. À la défense, avec Goulet et les Burton, qui deviendrait Barron deviendrait le 7e défenseur. Ouais. Tu as 4 défenseurs qui seraient de première ronde. Ouais, Mailloux, oublie pas Mailloux là-dedans. Non, mais Logan Mailloux, c'est un première ronde. Oui, c'est un premier ronde. Puis il y a du chien, puis il est bon. Ben oui. Fait que, mais tu sais, dans 3-4 ans, ces gars-là vont tous arriver à 25, 26, 27. Mais je suis content de voir que les experts sont en train de dire que si jamais le Russe est disponible, oubliez l'histoire de contrôle, oubliez toutes les patentes à rien. Mais le Russe, tu l'auras dans 3 ans. Mais il va venir avant. Mais au pire, il viendra dans 3 ans. Regarde, comme la gang, en fait, c'était quoi, c'est au Minnesota, la gang qui ont attendu? Mais je suis content de voir que les gars qui sont sur le recrutement disent un peu, lui, là. Il y a du talent. Lui, il y a quelque chose là. S'il est disponible, arrêtez les grandes histoires, la politique, la guerre, le contrat, la KHL, le père qui est mort. Oubliez ça, ramasse-les. J'espère que CH va le ramasser. Mais moi, je pense qu'il va partir en 3 ou en 4. Ben, Columbus, semble-t-il, est intéressé. Mais ça, c'est des semble-t-il. C'est des semble-t-il. J'ai pas parlé à John Davidson. Tu sais. Exact. John. C'est un good guy, Big John. Ouais. Hein? C'est un good guy, ça. Ma maison. Tu le connais? Ben oui, il était le gars. Ben oui, mais dans ces années-là, le goaler des Rangers avant Giacomin, c'était qui? C'était lui. Ben C'était lui. C'est lui qui a gagné la Coupe Stanley contre... C'est-tu contre Philadelphie qui ont joué la Coupe Stanley dans ce temps-là? Non, contre Vancouver en finale. Contre Vancouver? Moi, est-ce que tu connais le groupe Foreigner qui ont fait plusieurs gros oui. hits? Bon, ils ont fait une tune qui est un gros classic rock des années 70. Ça s'appelle Double Vision. Et j'ai lu le livre du chanteur Lou Gramm. Puis Lou Gramm, il dit, quand j'ai fait Double Vision, il dit, j'étais en studio. Puis il dit, j'étais pas capable de trouver le titre et le punch de la toune. J'avais toute la mélodie, j'avais tout, mais il me manquait juste un liner pour que ça accroche. Puis il dit, il n'y a rien qui... Là, il dit, à un moment donné, je prends un break. Puis il dit, j'écoute mes Rangers. Puis il dit, c'est en finale. Puis il dit, John Davidson, en pleine finale de la Coupe Stanley, se fait rentrer dedans, tombe à terre, sort sur une civière. Et il revient une période plus tard. Puis là, le gars à TV dit, il semblerait que John Davidson, même là, dans le net, souffre de double vision. C'est ça. Il a dit, j'ai mon c'est titre. ma toune. Et sais-tu quoi? Lou Gramm et John Davidson se sont connus quelques années plus tard parce que Lou Gramm est allé chanter l'hymne national aux Rangers parce que c'est un méga fan des Rangers. Et John Davidson t'est rendu président? John Davidson était président et là, Lou est allé rencontrer John Davidson. Là, John Davidson, il a dit « My God, mon chanteur préféré, Lou Gramm ». Et là, lui, il dit, toi, t'es mon gardien préféré. Puis il dit, si t'aimes Double Vision, c'est à cause de toi. Les gars, ils capotaient. Il dit, voyons donc, c'est capoter la vie, hein. Puis il est fin, John Davidson, je peux te le dire. Moi. Yvon Penneau, puis lui, là. Penneau, il a regardé ses amitiés très longtemps. Ouais. Penneau, à toi, semaine, Bobby Clark, puis lui, là. What's up? Tu sais, comment est-ce qu'ils vont, là? Ouais. What's up? L'agression avec les boys. Oui. Ouais. Yvon, il a regardé de ces gars-là. Là. Mais on était moi, je les ai couverts joueurs, puis ils sont devenus coachs, puis directeurs généraux. C'est ça, exact. C'est quasiment 25-30 ans. Là. Ben oui, c'est ça. Un peu comme Gino, quand on a parlé à Gino, il dit, moi, à tous les jours, je texte à tout le monde. Jean Alési, il dit, toute la gang, il dit... René Arnoux. Toute la gang, ils ont ce texte à tous les jours sur différentes affaires. Ça, c'est le fun quand tu restes en contact de même. Hey, je te laisse aller, je sais que t'as d'autres choses. Merci, Reg, j'étais bien fin. Bien généreux. On se reparle. Salut, Régent Tremblay était avec nous sur Radio Pirate Live. Est-ce qu'on fait Jérôme après Mr. White? Oui. OK. Jérôme Blanchet-Gravel est avec nous autres, puis après, on a la boîte avec Jerry. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.
Radio Pirate. Radiopirate.com. Es-tu prêt pour tantôt, Jerry? Oui. OK, good. Donc, hey, on est prêt. Oh, yes. Jérôme, vous avez entendu, son micro est ouvert. Jérôme Blanchet-Gravel de libremedia.com. Un nouveau Québécois d'adoption. Hey, t'es de retour, Jérôme? Je suis de retour à Québec, imaginez-vous. Puis, raconte un peu, raconte. Ah oui. Oui, mais écoute, c'est sûr qu'il faut... le terme que j'emploie souvent, c'est la réadaptation. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui doit réapprendre à marcher. Quand même. Faut réapprivoiser Oui. la platitude. Non, mais je commence d'entrée de jeu comme ça. Je suis revenu pour Libremedia, le média que je pilote depuis maintenant plus d'1 an. On est en pleine expansion. On a tout un volet vidéo, télévision qu'on développe. Donc, on a eu, par exemple, André Berkoff la semaine dernière en grande entrevue. On va présenter ça à nos téléspectateurs dans les prochains jours. Donc, non, c'est important que je sois présent sur le terrain. Vous savez comment ça marche. Donc, Pas le choix. Start-up, t'as pas le choix. Faut que tu sois. ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment un côté entreprise. Comme tu le dis, c'est une start-up. Donc, Libremedia, mais je ne vous cacherai pas aussi que, bon, j'ai la famille à Québec. Moi, je suis de Québec. En fait, je suis né à Cap-Rouge. Donc, une fois, j'étais allé d'ailleurs en studio à Cap-Rouge avant le déménagement de Radio Pirate. Donc, je suis de Cap-Rouge, je suis de Québec. Donc, évidemment, avec ma petite fille d'un mois et demi, d'un an et demi, par exemple, excusez-moi. 1 an et demi, c'est sûr, bon, c'est les grands-parents, il y a une présence, on n'a pas vraiment pu Ta blonde, profiter est-ce que ta blonde elle connaît assez la place pour s'adapter vite ou comment est-ce qu'elle fait, elle? Ouais, c'est sûr que, bon, ma femme, moi, je le rappelle, est mexicaine. Donc, il y a la francisation qui va commencer. Elle parle français, mais pas parfaitement. Puis, je ne cacherai pas que la langue à la maison, c'est l'espagnol. Là, évidemment, je parle en français à ma fille le plus que je peux. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Beaucoup les gens ici, j'ai découvert ça. Bon, les nationalistes voudraient qu'on parle français en 20 secondes, là, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non. C'est compliqué. Ben Là. non, Puis à la maison... Le plus drôle, c'est que ces gens-là doivent être bilingues depuis qu'ils sont au monde pour aspirer au poste qu'ils ont, puis ils parlent anglais comme une vache d'une clôture. Et ils demandent aux immigrants qui n'ont pas le passé de nous, ce que nous, on a vécu dans les 2 langues toute notre vie, puis qu'on parle l'anglais tout croche. Ils demandent à des gens qui arrivent, puis 6 mois après, il faudrait qu'ils prennent le français, qui est une des langues les plus difficiles à apprendre. Là. C'est ça, puis je Faut dis se pas dire. que c'est pas important le français, mais ce que je dis, c'est que dans la réalité des choses... C'est dur à faire vite. Concrètement, oui, c'est ça. Donc, forcément... Le 6 mois, je ne le comprends pas. Sérieux, Non, mais ça, c'est une utopie technocratique, forcément. Ça ne marche pas comme ça. Puis, on ne peut pas brusquer les gens au quotidien. C'est très complexe, l'adaptation. Mais donc, ma femme, non, est contente d'être ici. Mais c'est sûr que elle a un regard sur le Québec qui ressemble un peu au mien. Elle trouve quand même que les gens s'inventent beaucoup des problèmes. Non, c'est la pure folie. Là. Non, mais c'est sûr qu'il y a un climat très particulier. Puis elle a vécu quand même 8 mois de confinement militaire avant qu'on retourne à Mexico. On est retourné 2 ans complets en pleine pandémie. D'ailleurs, les gens me disaient tu t'en vas mourir. Là. C'était une des plus grandes vagues à Mexico. Puis les médias rapportaient que les gens mouraient comme ça. Là. Dans la rue, dans la rue. Puis là, les gens m'avaient dit, c'est ça, tu prends le risque de ta vie, tu t'en vas mourir à Mexico en retournant. Finalement, je suis pas mort, je suis avec vous aujourd'hui. Puis il se passait pas grand-chose de particulier à Mexico. Évidemment, il y avait des gens dans les hôpitaux, mais beaucoup les obèses puis les diabétiques. Mais bref, on est content d'être ici. On a récupéré notre condo. Nous, on avait loué, on avait gardé un condo à Québec, dans Saint-Sacrement. On le récupère, on rentre dans nos affaires. On est content, mais je pense que le test, ça va être à l'automne. Oui, quand la température va se mettre à faire froid, pas qu'il fait chaud. Là, mais... Oui, puis la lumière, hein, surtout. Là, c'est, je pense qu'octobre va être le test. Mais il faut que je sois ici, de toute façon, pour un certain temps. Mais après, je pense qu'on va passer plusieurs mois par année au Mexique, quand même. Là. Un peu en mode snowbird, si on peut dire. Oui, exact. Mais au-delà de la température, tu as aussi l'espèce de mode de vie. Là, parce ici, c'est d'une... Ici, c'est le néant. Là. C'est-à-dire, ici, tu vois quelqu'un marcher sur la rue, c'est tous des zombies, des personnes âgées. Il n'y a pas de jeunesse nulle part. Ici, il ne se passe rien. Là. C'est-à-dire, tu tombes d'une ville, une mégapole qui ne dort jamais, à une ville ultra pépère avec des zombies qui longent des murs. C'est spécial. Non, c'est 2 mondes. Vraiment, c'est 2 extrêmes. Ah oui.
Puis c'est sûr qu'entre le IGA et le marché public à Mexico, où les poulets ont des plumes, vous savez, c'est deux univers. C'est deux univers, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de plume, mais il est quand même à 42$ le poulet. Mais il y a l'inflation. Là, c'est toi qui te fais plumer. Oui, c'est ça, c'est toi qui te fais plumer. On se fait plumer pas à peu près. J'ai aimé le vidéo d'un genre de, je sais pas si c'est un Canado-Mexicain ou un gars mexicain, mais s'il parlait du Canada, j'imagine que c'est un Mexicain d'origine qui probablement est au Canada par alliance. Il était de retour au Mexique, puis il dit, il est sur le bord de la plage. Je te l'ai fait entendre hier. Oui. Il est sur le bord, je ne sais pas si tu l'as vu, Jérôme, mais il est sur le bord de la plage, puis il dit, hey, veut saluer à ma gang d'amis au Canada, là. Il dit, avec les feux, il dit, nous autres, il dit, on a de la forêt comme ça se peut pas. Puis il dit, des feux, on n'en a pas. Puis il dit, pourtant, le réchauffement climatique, il dit, ici, il fait chaud. Puis il était à la beach, tu voyais qu'il y avait en plus, chaud. ça, les canicules ici, c'est hallucinant. Non, c'est hallucinant. Et il dit, savez-vous pourquoi? Il dit, on n'en a pas, puis vous autres, vous en avez. Il dit, parce que, il dit, au Canada, vous êtes nés par Trudeau, puis il dit, nous autres, on est nés par le cartel. Oh boy. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. Ici, les rues piétonnières, ils n'ont pas de piétons, là. Oui, c'est vrai. Ça donne une idée un peu là, de la place. Là. Exact. On a d'autres genres de cartels ici au Québec. Là, il y a beaucoup de cartels. Le Collège des médecins, par exemple. Oui. C'est un cartel. Ben oui. Dire, On pourrait en faire une longue liste de cartels. Il y a beaucoup de cartels, beaucoup de monopoles. Une société très corporatiste. Les gens défendent leurs intérêts. Et tous ces gens-là mangent dans la main du gouvernement. Là. Oh oui. Ils sont tous reliés avec le gouvernement. Ils sont muselés aussi par leurs ordres professionnels. Donc, non, une société qui a beaucoup de problèmes. Par contre, je souligne quand même, il y a le grand avantage de la sécurité. Mexico, ça reste... C'est notre avantage. Les femmes qui venaient se faire coiffer au salon de coiffure en bas de chez nous étaient régulièrement avec des gardes du corps, accompagnés. C'est des 4x4 blindés. C'est beaucoup de pitbulls, c'est des chiens, c'est des systèmes de sécurité. C'est quand même une autre réalité, un gardien armé en bas de chez nous. Fait que, c'est sûr que les gens me disent oui, attention, Blanchet-Gravel, son idylle au Mexique, tout ça. Oui, non, j'ai jamais conseillé le Mexique non plus. Je fais attention. Beaucoup de gens à un moment donné m'appelaient et disaient je veux que tu me conseilles là, sur mon déménagement au Mexique durant la pandémie. Là, tu leur disais wow, minute, là, t'as peu. Là. Pas n'importe où. Puerto Vallarta, c'est une chose, là, mais le Mexique profond, arrivez pas là en char. Là, tu traverses pas le Mexique en char. Il y a des gens qui le font, puis il y a toujours des gens qui disent moi, j'ai fait ça, traverser le Mexique en char. Ouais, mais à quel point c'était innocent, là, honnêtement. Oui. C'est carrément suicidaire. Non, tu cours après la marde. Ah non, c'est pas... Tu cours après la marde. Donc, je le souligne, il y a l'avantage de la sécurité quand même ici. On n'a pas à être sur nos gardes. Mais il y a beaucoup de problèmes. C'est une société qui s'effondre institutionnellement. Les garderies, c'est un truc de malade. Quand tu t'expliques ça d'abord à un Mexicain qui n'a pas de garderie, c'est un peu de quoi tu parles. Là? Tu reviens dans une société du premier monde, comme ils appellent, tiers-monde, premier monde, primer mundo. Puis tu m'expliques que dans un pays intégré au G7, vous n'avez pas de garderie disponible. Oui. Essaye de faire comprendre ça à quelqu'un qui vit en Amérique latine ou dans un pays, en tout cas, bref, plus pauvre, entre guillemets. C'est très exotique comme problème. Ça, c'est vraiment, vraiment spécial. Même avec les gardes... Système de santé, mais c'est ça. Le vieillissement démographique est vraiment une donne majeure. Ça nous frappe, effectivement. Tu vois, c'est la rue Cartier. Bon, la rue Cartier... c'est quoi aujourd'hui? On est loin quand même d'un dynamisme exceptionnel. C'est censé être le quartier des arts. La seule chose qui excite le monde ici, c'est justement le show qu'on a fait avec les feux de forêt. Les feux de forêt, la rivière qui déborde là-bas. C'est rendu un genre de shit show où il faut toujours faire peur au monde que le monde reste on the edge sur le bord du banc. Le reste, tout ce qu'il y a de vie quasi normale, c'est tout quelque chose de complètement foutu à tous les niveaux. Les garderies ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas, les écoles sont rendues, on prend des profs qui ne vont même pas à l'école. On a pris des décrocheurs secondaire 3 pour enseigner à secondaire 4. C'est quand même un peu spécial. Oui, j'ai entendu ça, oui. Je veux dire, alors qu'il y a quelques années, quelqu'un qui étudiait au doctorat n'était pas autorisé à enseigner un cours d'histoire au secondaire. Imagine. On est passé de ça à... Le gars a l'âge d'être en secondaire 4 et enseigne à des gens de secondaire 3. C'est capoté, ben. On est passé de ça en 4-5 années. Oui. Ah oui, carrément. Moi, je rappelle, quand j'étais au doctorat à l'Université d'Ottawa, je me disais, bon, une petite job étudiante, je pourrais bien enseigner au secondaire. Ben non, j'avais appris que je ne pouvais pas faire ça. Je me disais, ben coudonc, faut croire que je suis pas assez qualifié pour l'anecdote. C'est assez incroyable quand même. Là. Puis là, j'apprends que, bon, finalement, c'est ça. En tout cas. Je regarde tes sujets, puis veux pas, c'est drôle parce que j'ai fait une ouverture tantôt, tu n'y étais pas, tu étais là pendant que Régent nous parlait, mais
j'ai parlé un peu des deux vraies crises. La crise économique ne fait pas partie des deux vraies crises. La crise des feux de forêt n'est pas une vraie crise. Il y a deux crises actuellement, en tout cas, dans les pays du G7, il y a deux crises. Et je dirais encore plus l'Amérique du Nord. Il y a une crise économique qui n'est pas une crise économique traditionnelle, c'est-à-dire entreprises qui ferment, taux de chômage qui monte. C'est une crise économique qui a beaucoup d'emplois, peu de chômage, les gens travaillent plus fort que jamais, ont même les meilleurs salaires qu'ils ont jamais eu de leur vie, mais sont de plus en plus pauvres. Donc ça, c'est une crise qui est inconnue ici, que le Venezuela a déjà connue, que l'Argentine a connue, ou connaît encore d'ailleurs, que la Turquie connaît. Effectivement, oui, c'est exactement ces pays-là. C'est exactement ce que nous vivons d'une certaine manière depuis, je dirais, ce genre d'orgie d'argent qui a été imprimé pendant la COVID alors qu'on aurait dû juste sortir dehors puis se mettre un masque d'en face pour les gens plus âgés, that's it. Et la deuxième crise, c'est la crise du woke. C'est les woke. Puis je regarde un des leaders woke, c'est Justin Trudeau. On a un autre à Washington qui hier a reçu à la Maison-Blanche. Hier, c'était une orgie aussi, ça, à la Maison-Blanche hier. Là. Ce gars-là, habillé en robe, qui s'enlève la robe sur le terrain de la Maison-Blanche, les seins à l'air, des seins posés en plastique. Là. C'est un gars. Je veux dire, c'est un gars, cette affaire-là. Et il y a l'autre gars qu'on voit, qui est une fille, que j'ai laissé pousser le poil, donc avec les pilules, les hormones, les patentes de main, le poil a poussé. Tu vois les cicatrices des seins qui ont été enlevées. Puis là, sont les deux tout nus. C'est un des emblèmes démocratiques qui montre une certaine structure, une certaine intégrité, une certaine... Là, tu regardes ça, tu te dis, ça se passe aux États-Unis d'Amérique, sur les terrains de la Maison-Blanche. Donc, on est rendu complètement sauté. C'est une conquête symbolique. Là. C'est le passé Macron aussi, le fameux spectacle où des drag queens également, ou enfin, dans ce genre-là, qui avait présenté un spectacle à l'Élysée, puis ces images-là sont restées dans la tête des Français. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le maire de Lyon... c'est pas le maire de Lyon, c'est la ville de Lyon qui a présenté un spectacle dans un jardin public où des adultes, finalement, marchent nus dans le jardin avec des dildos et des sextoys. Bon, les Français aiment beaucoup utiliser des mots anglais. Donc, il faut revoir ces images-là. Donc, ça se passe à Lyon. Donc, des gens qui, comment on appelle ça, là, marcher sur le sol. Oui, comme en Chine. Qui rampent sur le sol, à genoux. Complètement nus, devant des enfants. Un peu ce qui s'est passé au Musée de la Civilisation aussi, la fameuse exposition unique en son genre. C'est un truc de malade, ça. Vous avez pas c'est quand même malade. Pourquoi ils font ça? C'est plus que décadent. C'est avec nos impôts. Vous comprenez que nous, nos impôts, déjà, on en paye pas mal trop, là. On prend de l'argent dans vos poches et on va financer des expositions complètement décadentes où des individus se dénudent devant des enfants en décriant leurs privilèges blancs. Et même, apparemment, il y a même une rangée de pénis de couleur. Ah oui. Et là, les enfants seraient invités à branler des pénis. Ouais, c'est incroyable. Je vous le dis. Puis j'ai demandé à Alexa Lavoie de Rebelle News de me confirmer l'information. C'est elle qui a sorti le fameux reportage. Même Sophie Durocher a repris son reportage. Comme quoi, les médias mainstream, on commence à comprendre que les médias indépendants servent à quelque chose, puis servent la cause du peuple, etc. Et oui, il y a une espèce il y a une rangée de pénis, de dildos, de couleurs, et donc on était invité à se familiariser avec la diversité des formes des pénis. J'ai souvent dit qu'on vivait à une grande vitesse le déclin de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives à une certaine zone de confort où tu t'inventes des histoires, des bébites, parce que tu n'en as pas vraiment. Donc, tu veux essayer d'inventer un nouveau monde, puis là, tu t'en rends pas compte. Il y en a certains qui s'en rendent compte. Les gens plus conservateurs comme nous, on veut garder, il y a des valeurs fondamentales qu'on veut garder, il y a des choses qu'on veut garder, il y a des lignes qu'on dresse, qu'on met dans le sable, on dit ça, on ne franchit pas ça parce qu'on est ce qu'on est. Nous, on ne se cache pas, moi, je veux revoir ce que... Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, ça m'intéresse zéro. Ce monde-là qui m'est montré sur les réseaux sociaux, je vous le dis, moi, ça m'écoeure. J'ai vraiment un problème. Puis pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert, mais je trace une ligne. Et ma ligne, elle est tracée depuis plus qu'un an, presque 2 ans maintenant. Moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Mais c'est que là, en ce moment, si on challenge Trudeau, si on challenge ces gens-là, si on challenge les Biden de ce monde, si on challenge tous ceux qui nous amènent, les compagnies qui nous présentent des genres de bouteilles de shampoing couleur arc-en-ciel dans une pharmacie, toutes sortes d'affaires. On passe quasiment pour des arriérés mentaux. On passe pour des gens qui sont pas ouverts, qu'on est homophobes, etc. Moi, c'est ça qui m'écoeure. On n'est pas là. On n'est pas sur les histoires d'homophobes. On est sur des histoires de gens qui sont complètement détraqués. Des gens qui nous font semblant qu'ils sont femmes alors qu'ils sont hommes.
Et il y a des choses de base en science. On va parler de la science tout le long pendant la COVID. On m'a fait de la morale sur la science et c'est des journalistes, pas de maths souvent, qui nous le faisaient. Ce genre de lien-là entre la compréhension de la COVID et la science. Puis il fallait toujours se fier à la science. Mais la science, elle est claire. OK, 1 + 1 = 1. Et un gars qui vient au monde, gars, reste gars. Il peut s'habiller en fille, il peut faire une affaire, mais il restera toujours un gars. Il peut faire ce qu'il veut. Dans la vie, on fait ce qu'on veut. Et une femme, c'est la même chose. La femme vient au monde, elle est femme. Puis elle continue, puis à un moment donné, elle n'est pas bien dans sa peau, puis elle veut s'habiller en gars, puis elle prend des hormones pour avoir une barbe. Ça me dérange zéro. Mais vous ne pouvez pas me faire croire que à la base, elle ne sera pas toujours une femme. Si vous me dites non, elle est devenue homme, là, on ne peut pas s'entendre zéro. Là. Non, puis je donne des fois l'exemple d'un traitement médical. T'es trans, t'as changé de sexe, t'as le cancer, ton traitement risque d'être adapté à ton sexe d'origine. Oui, exact. Donc, est-ce que tu vas refuser un traitement médical parce que, il serait conçu pour les hommes alors que toi, tu penses que t'es une femme? Ça va loin, là, ce délire-là. Ce déni-là, c'est assez incroyable. Mais oui, on vit une période de décadence, c'est manifeste. Donc oui, il y a des parallèles à faire avec la chute de l'Empire romain. Donc, une civilisation qui est finalement victime d'un certain confort, qui s'invente des problèmes. Quand on pense que dans les années 70, 80, même 90, on parlait de sexualisation des jeunes filles. Oui, l'habillement très sexy des filles de 12, 13, 14, 15 ans. C'était toute une histoire dans le temps. Là. Regarde, ils ont il y a des articles qui ont été faits là-dessus pendant des décennies. Puis aujourd'hui, on veut sexualiser des enfants de 5 ans. Là. Ah non, mais à le faire jouer avec des bisounes en plastique. À un moment donné, ça veut dire... regardez un peu ce qu'il y a dans le miroir. Alors, c'est une décadence, c'est criminel. Non, jouer dans la tête d'enfants, leur faire croire qu'ils sont appelés à changer de sexe, puis finalement, s'ils ne changent pas de sexe, finalement, ils sont un petit peu réactionnaires. Là. C'est criminel. C'est-à-dire, là, on est en train de créer une industrie médicale et pharmaceutique. D'abord, c'est financé par toute une industrie sur le changement de sexe. Les pharmaceutiques sont derrière. On vend des bloqueurs d'hormones. C'est vraiment un commerce. Oui, aux États-Unis, il y a des médecins qui sont devenus multimillionnaires en charcutant des enfants tout à fait sains. Sur le plan corporel, sur le plan psychologique, ils sont un petit peu mêlés, mais c'est le fruit de la propagande. C'est-à-dire qu'on sait c'est quoi des enfants, les parents, on sait c'est quoi des enfants, on sait que c'est des gens c'est des personnes malléables, forcément. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle des éponges. C'est la métaphore qu'on emploie souvent en psychologie. Donc, on mêle des enfants, on fait exprès, on détruit des enfants. Non, mais le rapport aux enfants, ça s'inscrit aussi dans un certain continuum. Regardez ce qu'on a fait aux enfants pendant la crise sanitaire. On les a masqués, on les a traités quasiment comme des sources de contamination. On les a mis à l'écart quasiment. Vous, les enfants, vous êtes nuisibles parce que vous propagez des virus. Et là, maintenant, ce qu'on fait aux enfants avec le transgenrisme, ça s'inscrit dans une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on n'aime plus vraiment nos enfants. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Est-ce que ça peut être réparé? Peut-être. Là, il y a encore une certaine résistance. Mais vous voyez, on est devant une civilisation qui n'aime pas ses enfants et qui même vise à les détruire d'une certaine façon. La réaction du monde ordinaire, le monde ordinaire est quand même assez je dirais, féroce. Parce que regardez là, ce qui arrive à Target, la perte boursière de Target, ce qui arrive à Budweiser, on voit tous ceux qui vont trop loin passent au cash, pas à peu près. À d'autres sens, il y en a qui veulent carrément se faire aimer par je ne sais pas trop qui. Souvent, c'est lié à avoir une bonne réputation dans les médias. Mark Cuban qui disait hier, non, même si Target se fait brasser un peu, c'est une bonne idée, les entreprises doivent aller vers le woke, c'est important, etc. Mais un que je trouve bizarre, c'est vraiment, puis parce qu'il est plus proche de nous, là, mais Trudeau, c'est quasiment à tous les jours. Là. Je veux dire, oui, beaucoup de réchauffement climatique, beaucoup trop de réchauffement climatique, mais tout le côté trans, je sais qu'on est dans le mois, mais quand c'est pas le mois trans, il va y avoir une autre journée quelconque, on a l'impression que c'est ça à l'année. C'est une fixation un peu questionnable, son affaire. Je me demande si en dedans de lui, c'est pas... Ah non, c'est une fixation, c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui a le goût de le faire. Tu sais, d'écrire autant de choses là-dessus. Mettons, à un moment donné, il fait un tweet. Tu dis, OK, c'est le mois, il sent obligé un peu. C'est le centre de sa vie. Incluant Poilievre, il va le faire. Bon, la communauté trans, on vous souhaite un bon mois, on espère que les gens vont vous accepter tel que vous êtes. Donc, quelque chose de traditionnel. Mais lui, c'est quasiment 2 à 3 tweets par jour là-dessus. Non, c'est des activistes, c'est des militants. Comme tu dis, ils sont obsédés. Et j'espère que oui, il va y avoir un retour du balancier.
Parce que ça allait beaucoup, beaucoup trop loin. Et la ligne qu'il ne fallait pas franchir, c'est vraiment les enfants. Là, ils ont vraiment touché de quoi, je te dis. J'emploie le mot criminel. Je pèse mes mots. Détruire psychologiquement des enfants, c'est criminel. C'est criminel. Il y a des médecins aux États-Unis qui prennent des photos avec leurs patients là, qui viennent de se faire... la mastectomie est l'une des chirurgies plastiques les plus pratiquées aux États-Unis, c'est-à-dire le retrait des seins. Le nombre de trans a explosé. C'est rendu plus d'1 million, là, selon l'agence Reuters. C'est un truc de malade. T'sais, on est vraiment devant une machine de propagande qui est en train de détruire une partie de notre jeunesse. C'est scandaleux, c'est criminel. Non, c'est malade. C'est vraiment le chiffre. Donc, s'il n'y a pas un réveil face à ça, écoute, là, on est vraiment perdu. C'est là que ça va se passer. On est entré en guerre culturelle. Mais regarde, là, tu le vois. Là. Tu vois la manière qu'ils opèrent. Ils ont une recette. Malgré le fait qu'ils sont dans un certain déclin, que de plus en plus de médias comme libremedia.com prennent de plus en plus de place. Tu parlais tantôt d'Alexandra avec Rebel News et tout ça. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Ça pilule encore plus. Ouais. Ils ont quand même une recette incroyable. C'est une armée qui est encore très efficace, l'armée des médias traditionnels avec les politicos, pour créer une nouvelle manière de voir le monde, de créer... même, je dirais, une pandémie ou de créer quelque chose où on traite tout le monde de fou, de penser qu'un virus peut arriver d'un laboratoire où ce qu'on étudiait justement des coronavirus. Donc, la minute que vous soulevez ça, ouais, c'est un drôle de hasard. Hey, on va te censurer, etc. C'est une machine qui est vraiment performante. Puis on le voit avec, le changement climatique, on le voit avec les feux, on le voit avec la minute qui fait 30 degrés une journée. C'est la folie pure. Mais ça, une fois que c'est implanté, ce système-là, parce que moi, je pense que elle est là, la game. T'sais, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit le côté woke, que ce soit le climat, que ce soit... Peu importe ce qu'ils prennent, ils réussissent, en tout cas, peut-être pas comme avec des gens comme nous autres, peut-être pas comme avec des pirates, comme des gens plus allumés, mais pour une majorité de gens, tu sais, tantôt, je parlais de dire, voyons... Une femme, c'est une femme. Je veux dire, 1 + 1 = 2. Ça n'égale pas 5. Ça n'égalera jamais 5. Une femme qui est née avec elle-même, si on fait n'importe quoi, elle va finir quand même, à sa mort, ce sera une femme. Oui, elle aura fait des choses à son corps. Oui, elle aura pris des pilules. Oui, elle aura pris, je sais pas, un moyen d'avoir du poil d'en face. Peu importe. Mais elle va finir par être une femme. Mais eux réussissent, malgré tout ça. Ils réussissent à arriver à quoi? Vers quelque chose vers lequel... Moi, ça m'impressionne, ça m'intrigue en même temps. Ouais. Et ça me fait peur. C'est toute une machine, effectivement, de propagande. Mais est-ce que la société officielle va être capable de garder son monopole? Il y a la société officielle et la société officieuse. Hein? C'est-à-dire, la société officieuse, c'est les radios pirates. Le mot pirate, c'est quelque chose de clandestin. C'est-à-dire, tout ce qui est... La société souterraine est là, si on peut appeler ça comme ça, et la société, tu vois, des médias traditionnels s'effrite. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à la télévision quasiment tous les jours et qui sont moins connus que toi, Jeff Fillion. Tu comprends? Moi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus d'abonnés sur Twitter que le maire de Québec. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais au début, quand même. Le gars était quand même fait sa campagne électorale. Oui, et je pense que j'ai encore plus d'abonnés sur Twitter. Il est dans le journal à tous les jours. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais regardez quand même comment les médias indépendants sont en train, toi, tu étais précurseur là-dedans, mais sont en train quand même de prendre un espace. Et là, les grands médias se sentent menacés, sentent que leur hégémonie est menacée. Même chose pour les politiciens qui se sentent, qui ont peur, hein, d'ailleurs, depuis la pandémie. On sait qu'au Québec, on a déployé plus de moyens là, pour protéger nos politiciens, dans le premier ministre, qui a à peu près 20 gardes du corps, qui est plus protégé même que Justin Trudeau. De quoi ont-ils si peur que ça, nos politiciens au Québec? Il y a une grogne quand même, il y a un fond de colère. Donc, c'est ça. Puis quand on voit les lois C11, etc., on sent que c'est un combat un peu d'arrière-garde, celui de la société officielle. Et peut-être que c'est l'heure de la société officieuse est arrivée. Et ce qui arrive, c'est que la société officieuse peut remplacer la société officielle. Je pense que l'histoire, dans ton dernier point, je suis content que tu nous en parles parce que c'est un sujet qui ne doit pas mourir après 3 jours. Mais de voir que le gouvernement est intervenu dans un rassemblement religieux où dans le menu, il y avait des discussions sur l'avortement. La rencontre devait se faire dans un building para-gouvernemental qui est le centre des congrès. Et quand la ministre Proulx a été avisée de ça, elle a empêché l'événement d'avoir lieu dans un building. Et là, j'ai vu, pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelques Québécois, incluant des gens des médias, qui ont dit « Wow, 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 moi je suis pour l'avortement, là.
La question n'est pas là, le point n'est pas là. Bon, les plus caves n'ont pas encore allumé sur ce point-là, que ça n'a rien à voir avec l'avortement et le sujet. Mais il y a des gens qui se sont réveillés. Malheureusement, pas de politiciens ben. Et oui, quelques membres des médias, on aurait aimé que la majorité se réveille. Mais j'ai senti chez le monde qu'ils dorment un peu depuis la COVID, manipulés comme ça se peut pas. Et là, ils ont dit, wow, la CAQ devient de plus en plus des dirigeants autoritaires. Oui. Et quand on s'en va sur ce chemin-là, on le sait depuis la COVID qu'ils sont sur ce chemin-là. Là. Il y a des gens qui disent « Hey, c'est pas mal radical quand vous dites qu'ils sont autoritaires. » Non. Regardez l'évolution de ce gouvernement-là. Regardez l'évolution de l'équipe de Legault. Et qu'est-ce qui arrive là? C'est parce qu'un jour, ce que les gens ne comprennent pas, puis tu le sais encore plus que moi, j'imagine, c'est que ce sera le tour de quelqu'un d'autre, puis ça n'aura pas rien à voir avec l'avortement. Tu vas dire « Comment ça se fait qu'on est rendu là? » Ben oui, mais c'est parce que il y a des précédents. On crée des précédents. C'est ça, on crée des précédents. Quand tu t'es pas levé quand le groupe voulait parler d'avortement, tu t'es dit « Ah, ben moi, c'est un sujet que j'aime pas, puis je suis pour le libre choix, puis l'avortement, je veux plus qu'on en parle, alors que c'est pas illégal d'en parler. » Ben, tu as décidé de prendre ton trou. Et là, aujourd'hui, c'est le tien qui est touché, puis là, tu voudrais qu'on réagisse. Mm-hmm. Mais ce qui m'a fasciné dans cette histoire-là, d'abord, évidemment, c'est un geste de censure complètement inacceptable de la part du gouvernement, ça c'est clair. Mais comme à quel point le Québec est dans sa bulle, encore une fois, c'est-à-dire un groupe chrétien évangélique. Tu sais, au Québec, bon, on a un rapport très conflictuel avec la religion, mais tu te dis, tu sais, les chrétiens évangéliques sont des millions dans le monde. Ils sont en train de supplanter les catholiques. Puis toi, ça t'étonne tant que ça qu'il y ait un groupe chrétien qui veuille parler, s'exprimer, tenir un événement. À quel point le Québec vit dans sa bulle. Je veux dire, ces gens-là existent. Il y en a plus qu'on pense. Ils sont derrière l'élection de Bolsonaro au Brésil à l'époque. Ils se multiplient au Mexique. Ce sont des gens qui sont des millions. Donc, vous pouvez bien faire comme s'ils n'existaient pas, mais ces gens-là existent. Donc, les censurer comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent que ça peut donner, s'ils vont réussir à les faire taire. Mais au-delà de ça, là, moi, je suis pour le libre choix. Que les femmes décident. J'ai un problème après 20 semaines. J'ai carrément un problème après 20 semaines. J'ai même un gros problème après 20 semaines. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Que quelqu'un me dit, moi, là, je suis pro-choix à l'os, puis même si 1 heure avant l'accouchement, parce que ça va me déranger un peu, là, mais je vais dire, c'est son idée à elle. Puis que quelqu'un me dit, pour moi, l'avortement, c'est un meurtre, puis c'est non. Ben, je suis capable d'entendre ça. Là. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un scandale. Là, non, puis le point, c'est que la moitié de l'humanité doit être pro-vie. C'est ça mon point. C'est-à-dire, vous pouvez bien penser au Québec, on est tous pour la laïcité, puis le féminisme, puis je sais pas trop quoi, mais vous comprenez que c'est une position qui existe dans le monde. Donc, il faut bien faire comme si elle n'existait pas, mais elle existe. C'est la moitié de l'humanité. Ben oui. Puis si c'est un groupe musulman qui avait voulu tenir cette conférence-là, bon, est-ce qu'on aurait été raciste d'interdire? Les musulmans ne sont pas plus pro-vie que les chrétiens, comprenez-moi bien. Là. Même chose pour les Sikhs, même chose pour les Juifs orthodoxes, même chose pour à peu près tous les groupes religieux dans le monde. Puis les religions n'ont pas disparu. Au Québec, bon, on sait, nous, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. On a remplacé l'Église par l'État. L'État est la nouvelle religion. Mais allô, là, c'est parce que bienvenue dans la réalité mondiale, c'est que la moitié de l'humanité est pro-vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui l'invente. Donc, tu peux bien dire que toi, ça te tente pas mais c'est ça, la réalité. Donc, il va falloir que tu composes avec des gens qui n'ont pas le même avis que toi. Ce sujet-là, très émotif, on dirait qu'on n'a aucune maturité. Hey, es-tu pour la peine de mort? Moi, je suis personnellement pour la peine de mort. Bon. Hey, mais il y a un consensus qui dit au Québec qu'on n'est pas pour le... C'est pas vrai. Là. On va voir un vrai sondage fait avec du vrai monde. Là. Laisse les journalistes, puis vous allez voir que la peine de mort, les gens sont... C'est dans ta tête, ton consensus. C'est ça. Un sondage rapporté par le National Post, 70% des Québécois, selon ce sondage, s'opposent à des avortements de 3e trimestre. C'est clair. Bon, 70% selon le National Post. Puis regarde, moi je suis pro-choix parce que c'est à la base de ma vie là, de le dire. Les gens font un peu ce qu'ils veulent, c'est liberté entre guillemets. Mais je veux dire, c'est un sujet avec lequel on est très mal à l'aise quand même. Là. Même si on est pro-choix puis qu'on veut que les femmes soient en contrôle, c'est un sujet, tu sais, on le voit, le petit bébé, même à 17 semaines, puis il arrive de quoi. Puis c'est des affaires que... Tu sais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a du plaisir à parler de ça. Puis, non, c'est tel. Donc, c'est un sujet très émotif. Puis qu'il y a des gens d'un côté comme de l'autre. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais de voir que le gouvernement dit non, c'est un dossier qui est réglé au Québec, l'avortement, etc. C'est pas vrai pas tout.
Il n'y a rien de réglé là nulle part. Et le pire, c'est qu'on parle d'avortement, mais la conférence ne portait pas sur l'avortement. C'était un des sujets. Non, mais donc c'est vraiment un prétexte. Écoute, on n'aime pas ces gens-là. Ils ont de l'air un peu radicaux dans leurs croyances. On les censure. Puis vous, le gouvernement du Québec, vous n'étiez pas une bande de radicaux durant la crise sanitaire? C'est quoi le radicalisme? Ça dépend, là. Ben, moi, je dois dire que la réaction qu'ils ont eue des mettre dehors de cette manière-là, j'ai trouvé que les plus radicaux des deux, c'est pas mal eux autres. Là. La chose qui a ressemblé le plus à de l'extrême droite au Québec dans les 50 dernières années, c'est le gouvernement Legault durant la pandémie. Oui. C'est ça qui s'est rapproché le plus d'une extrême droite. Une extrême droite sanitaire, mais c'est ça, un gouvernement de tendance autoritaire, de tendance dictatoriale, un parti unique. Donc, arrêtez de nous faire des leçons sur l'extrême droite un petit peu, là. Oui, mais je trouve que la loi 96 est quand même assez saucée aussi. Hein. Jerry? C'est drôle parce que tout le monde qui veut l'enlever, justement, puis il y a beaucoup de monde de même, qui veulent enlever la religion de la vie, dont on dit des gens, à être le plus, tu veux dire, le moins religieux possible. Ça fait des clashs. On l'a vu, les clashs entre Trudeau assis à même... T'as Trudeau sur une chaise avec Mélanie sur l'autre chaise. M'excuse, mais c'était comique. Ça, bon. Non, mais c'était fantastique. Ces deux personnes, qui représentent des pays industrialisés. Ces deux personnes qui, à peu près quoi, du même âge, grosso modo. Mais là, t'as un gars qui est complètement weirdo. Comme on dit, le gars, il est flyé. On dirait qu'il arrive d'une autre planète. Puis t'as quelqu'un de très, autrement, très terre-à-terre du côté de la famille. Ça fait aller avec la famille. Là. On s'entend-tu? Là? Le mot familia, là, je pense que dans tous ses discours, je pense qu'il y a 1 million de fois qu'elle le dit. Mais ça veut dire, à un moment donné, t'as un clash entre ces deux personnes-là. Mais ce clash-là, là, on le vit ici même. Guerre culturelle. Oui, mais gars, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme personne. Regarde, je suis ce que je suis. Là. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec la madame en Italie qu'avec le gars bizarre à Ottawa, là. Ben oui, puis pourtant, moi, je ne suis pas... C'est-à-dire, moi, je suis chrétien dans le sens que j'ai été baptisé, mais moi, je ne vais pas à l'église le dimanche, là. Non, puis... Mais Mélanie, moi, je suis beaucoup plus proche de Mélanie que de Trudeau. Ben voilà. Les superstitions, là. Tu vois, je veux dire, au Québec, on aime ça maintenant. On rit un peu, on rigole des traditions, puis... J'avais un ami, une fois, qui me faisait une réflexion. Hey, tu vois que ta femme à la messe pour Pâques, au Mexique, à Oaxaca. Ben, on allait à la messe de Pâques. Puis il se moquait un peu de ça. Écoute, toi, tu es en train de te laver les mains 50 fois par jour avec ton purel, là, comme si c'était de l'eau bénite. Fais-moi pas la leçon. Vous êtes dans la pure superstition. Pensez-vous que c'est plus brillant rester enfermé 2 ans comme des innocents? Oui, le pape, c'est pas plus brillant votre affaire qu'aller à la messe de Pâques. Je peux vous le dire. Fait que faites-moi pas la leçon avec votre grande laïcité. Sérieusement. Bref. Oui, regarde, c'est une bonne conclusion, je trouve. Jérôme Blanchette, Gravel. Oui. Hey, Jérôme, tu passes ça plus souvent. Tu es à Québec, libremedia.com. Quand est-ce qu'elle sort l'entrevue? Avec Berkoff dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Libremedia.com. Est-ce que Berkoff a perdu sa job à Sud Radio puis il l'a repris? Ou Non. Non, il n'a pas perdu. Non, jamais. Il s'est pas fait taper ses doigts à un moment donné par les boss? On ne sait pas ce qu'il nous a dit, puis Sud Radio pourrait, je pense, difficilement se passer dans les Berkoff. Je comprends. C'est quand même lui qui doit drainer une grande majorité d'auditeurs. Okay. Exact. Mais c'est la vedette de ce métier-là. Hey, thank you, Jérôme. Puis on se reparle. Hey, t'es-tu prêt pour la boîte, Jerry? Oui, je suis très prêt. OK. Bon, on va être petite. On a jasé pas mal. Donc, ça va être une petite boîte. OK? Il n'y a pas de problème. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live, en ce mardi. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Mr. White nous a rempli la boîte pas mal. Mais une petite boîte, ça se remplit vite. Là. Ben oui, c'est sûr que ça se remplit vite. Mais là, on avait des jaseux pas mal. Régent jasait, Jérôme jasait. Donc, une chance que j'ai fait une ouverture pas trop longue. Oui. C'est une chance. On sait jamais. Je ne savais même pas aujourd'hui si on allait avoir des invités. C'est comme ça. C'est le même, exact. Donc, Jerry, tu veux commencer avec le déneigement? C'est ça que j'ai compris? Oui, ben le plus pire, c'est que l'audio, je ne l'ai pas entendu. Je vais l'écouter en même temps que toi. OK. Mais je comprends pas l'histoire. Mais là, ça coûtait 88 millions de déneiger la ville de Québec. Oui. Ça va coûter 110, 120. Là. Ça serait... La Terre, est-ce qu'elle réchauffe ou elle refroidit? C'est quoi la patente? Moi, je ne sais plus, mais je sais juste qu'on est dans un climat tropical. Ben là, tropical, mais on est en train de gérer de neige en plein dans une semaine tropicale. Moi, moi là, si tu me dis
qu'il faut enlever tous les chars. Puis Pour toutes les le patentes pôle sud. Pour le pôle sud. Il nous l'a dit, c'était pas le pôle puis sud. Christophe, en même temps, tu me dis qu'il va falloir faire des choix sur le déneigement parce qu'on n'a plus le moyen d'enlever la neige. Mais là, j'étais un peu là. T'es en train de me dire qu'on a encore full de neige pour les prochaines années, là? Mais ça, c'est pas un sujet, ça, là. On fait des affaires parce que, justement, la neige va disparaître. Donc, finalement, la neige a disparu. C'est pour ça qu'année après année, les fraises du Québec arrivent. La pointe numéro 1, c'est toujours la Saint-Jean? Toujours. Okay. Un des grands mystères à Québec, c'est que si quand quelqu'un parle de tramway, tu lui parles d'hiver et de neige. Ben non, voyons donc. OK, ça marche. De quoi? Voyons donc quoi? Ils ont de la misère à déneiger les rues. Oui. Déneige ma rue, là. On verra pour le tramway après, là. Ben oui, tramway, ça va être c'est assez, là. Le tramway, Jeff, il va être pris dans le banc de neige. Ben c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'on l'écoute? On y va. On y va. Si le citoyen dit, moi, je veux être déneigé dès qu'il tombe 1 centimètre, puis c'est ça notre choix, bien, on va monter le compte de taxes de 10 %, on va avoir une gratte dans chaque rue, puis on va faire bien le travail. C'est donc bien cave, ça, comme commentaire. Excuse-moi, c'est donc bien cave, ça. C'est pas... C'est donc bien cave, ça, sérieux. Vraiment, il y a eu ça? Il a dit ça? Il n'y a personne qui veut enlever la neige au centimètre. Personne ne veut enlever 1 centimètre de neige dans la rue. J'ai jamais entendu ça, moi. Personne n'a dit ça. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? On veut pas avoir une gratte par rue. C'est quoi cette affaire-là? Peux-tu gratter les rues comme c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Mais ça, c'est pas compliqué. Ben voyons donc. Est-ce que le monde, faut qu'il s'engage des gratteux un samedi à Québec, en plein centre-ville de la ville? Dans la rue Cartier. Sur la rue Cartier. Sur la rue Cartier. En plein carnaval. Et en plein tournoi Pee-Wee de Québec. Oui. La rue est bourrée de neige. Puis tu reçois des touristes qui arrivent de partout. Attends, c'est pas rien que ça, là. Toutes les tempêtes cet hiver sont arrivées un jeudi. Je m'en fous. Oui. Moi, les tempêtes, je m'en fous de la journée, moi. Je sais. Je m'en fous de la journée. Mais pas la convention collective. Oui, mais... La convention ça, c'est ce qui se passe dans la cuisine. Oui, mais ça... Mais moi, ma pizza, c'est à table. Mais il veut pas te le dire de même, mais c'est ça l'histoire. C'est une patente reliée à combien ça coûte. Donc, lui, quand il manque de temps pour enlever la neige le vendredi, il la laisse là pour le week-end avant de la ramasser à minuit le dimanche soir parce qu'il veut pas payer pour l'overtime du week-end. C'est ça l'histoire. Mais paye pour l'overtime du week-end. Oui, mais il dit... Lui, il n'y a pas d'argent? Ce qu'il dit, lui, il met son argent partout, là. Lui, il n'y a pas d'argent. Il y a 1 milliard quelque chose, mais il a décidé qu'il n'en mettrait pas plus sur le déneigement. Et qu'il va mettre de l'argent ailleurs. Puis si tu veux que ta rue, comme tu viens de dire, soit dégagée, ben il va falloir que tu payes plus cher en taxes. Donc, ce que tu avais avant, il n'est plus capable de te le fournir. C'est ça qu'il dit. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que je pensais qu'on allait avoir des hivers qui ressemblaient aux hivers de Burlington et de Plattsburgh. Ils nous ont dit même Pennsylvanie à un moment donné. OK. Mais restons à côté, là. Restons à côté de Montréal. Tu arrives à Plattsburgh, il n'y a plus de neige. C'est vrai qu'il n'y a plus de neige. Tu dépasses la colle, il n'y a plus de neige. C'est vrai. Il y en a un peu. Ah ouais. Écoute, il n'y avait pas grand-chose. Burlington, pareil, de l'autre bord du lac, pareil. Il y a le gars qui a fait des frontières, il savait-tu ce qu'il disait? Hein? Oui. Mais non, lui avait la ligne. Il a carrément coupé en neige. Oui. Mais même la colle en tant que telle, là, du côté du Québec, c'est assez tranquille. Mais effectivement, il y a comme une ligne imaginaire qui n'est pas si imaginaire que ça. Mais moi, on m'avait dit, oui, plus tard, on avait dit ça va être comme la Pennsylvanie, Philadelphie, tout ça. Mais sacrément, y a-tu quelqu'un qui est capable de m'expliquer ça? C'est quoi l'histoire des changements climatiques? Là? Si on ouvre le terrain de golf toujours à la même date, si on a les fraises toujours à la même date, oui. Si il tombe toujours à peu près le même montant de neige, bien souvent, on l'a vu cette année, on a vu des factures de trop de neige, donc des factures de 200$ de plus sur le contrat de neige. Donc, il tombe soit le même nombre de neige ou plus de neige. Puis les hivers commencent à peu près toujours à la même date, puis ils finissent à la même date, puis le printemps finit par pas arriver, puis l'été commence pas jamais. Ouais, là, il arrive une journée de 31 degrés, puis « Écris, c'est dangereux! » Non, mais là, il y a quelque chose. Vous allez devoir m'expliquer, c'est quoi là, l'histoire des champs? Ouais, mais les changements climatiques ne se limitent pas à où tu vis. OK. Mais là, à un moment donné, là, je veux dire, on est-tu dans le total abstrait? Ah, mais il y a des feux de forêt. Ah, les feux de forêt sont malades capotés. L'autre affaire, je pense que c'est toi, Mr. White, hein?
dans la boîte à Jerry qui a... Oui. Il y avait une conférence de presse de Jacques Tanguay et Patrick Roy ce matin. Oui, 10 heures le matin, il y avait... tout le monde savait qu'est-ce qu'il allait annoncer. Ils ont annoncé conjointement qu'ils quittaient l'Organisation des remparts de Québec. Est-ce que PKP était là? Oh, je ne l'ai pas vu. En tout cas, il n'était pas avec eux assis. Est-ce qu'il y en a avant. des gens de Québécois? Je ne sais pas. J'ai hâte de trouver. C'est le seul questionnement que j'ai dans l'histoire. Oublions toute la patente, là. Mais est-ce que les boys s'en vont parce qu'ils ont vraiment le goût de s'en aller, de servir les jeunes, de servir la communauté, ou sont plus trop pas capables de faire affaire avec... Puis ça inclut pas Martin. Là. Martin, je pense que tout le monde aime Martin Tremblay. Là. C'est au-delà de Martin. Mais s'il y a quelqu'un de... Probablement que Martin était là. Mais moi, si j'avais été PKP, j'aurais été là. Je viens de gagner. Il était-tu là pour lever le trophée? Oui, il était là. Oui. Il devrait être là pour saluer les deux hommes. C'est sûr. S'il n'est pas là, il y a un os. Est-ce qu'on écoute Jacques Tanguay? Moi, Jacques Tanguay, il a comme rendu un hommage à Patrick. Je voudrais également parler de mon chum. Mon chum qui est arrivé il y a 26 ans, il jouait encore, il gaulait encore dans ce temps-là, mais toute ma vie, je vais me rappeler, la première année, il faisait venir les cassettes vidéo, 8 tracks, puis il passait ses soirées au Colorado à regarder des games des remparts, puis à appeler mon coach, puis à m'appeler, puis on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait changer telle affaire. C'était hallucinant, tout ce qu'il a fait depuis ce temps-là, puis ça n'a jamais arrêté. Puis le jour où il a pris sa retraite, vous savez ce qui est arrivé, il a pris la direction du club, puis tout de suite, il nous a amenés un an ou deux après à la Coupe Memorial. Puis encore aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'aller sortir d'une brève retraite en 2018, puis de le ramener avec moi. Puis on s'était fixé un objectif, de faire une dernière ronde ensemble, puis de tenter d'aller aux grands honneurs. Il y a juste lui qui pouvait faire ça, pour arriver à ce qu'on est arrivé cette année, puis le coller d'avance. Il était comme quand je jouais au golf avec lui, quand on était beaucoup plus jeunes, à Rosemère, entre autres. Hein, Julien qui est avec nous autres aujourd'hui. Patrick rendu au 18e trou, quand on perdait, il doublait toujours la gageure, puis il disait « Je vais faire un birdie ». Puis il le faisait toujours. C'était ça, Patrick Roy, d'avoir collé il y a 5 ans, qu'on allait rechercher la Coupe Memorial, puis aller le rechercher comme on l'a fait cette année. Merci beaucoup. Tu m'as fait vivre en m'impliquant dans tes décisions depuis que tu diriges les Remparts de Québec. Tu as allongé ma carrière, tu m'as fait vivre des moments extraordinaires, tu m'as laissé me sentir important à travers cette organisation de hockey-là, comme je faisais partie des prises de décision, des échanges, puis du succès de l'équipe. Tu as été extraordinaire. Puis il n'y a pas juste moi qui peux en témoigner, mais aujourd'hui, je te dis un grand, grand merci. Tu m'as fait passer une ronde dans le hockey junior que peu de gens ont pu se permettre d'avoir. Merci de tout cœur pour ces 26 ans, puis jamais je l'oublierai. Jamais j'oublierai ton partenariat. C'est où la conférence? C'est beau? C'est beau. Très bon. Jacques, oui, très bon. Très Jacques, bon. très, 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 très bon. C'est Jacques. Ça, c'est Jacques. Oui. Ça, c'est du Jacques Tanguay tout caché. Ben, Jacques Tanguay, il était le président des Remparts. Oui. L'an dernier, il y a une réflexion ici. L'an dernier, à peu près à la même date, tu sais, les Remparts, l'année passée... Défaite bizarre. Défaite bizarre, puis tout ça, mais... Un genre de call d'arbitre. À un moment donné, Jacques Tanguay a dit « Ouais, Expo-Cité, les affaires de parking, c'est compliqué. » Parce que là, il avait mis un genre de 14 000... Il y a un match, il avait mis 14 000 personnes, puis ça avait été un peu compliqué. Même ce match-là, il y avait très peu de restaurants d'ouverts, tu sais, où la coursive en haut, là, tout était fermé. T'sais, autrement dit, les gens sont allés au rempart, puis c'était très brouche-brouche. Jacques Tanguay, il est sorti. Mais il est sorti, en réalité, pour qui? Pour le monde. Pour le monde. C'est un président, OK? Faut le voir comme ça. C'est un président, et lui, il est sorti pour le monde. Il était la voix des clients, des jeunes amateurs de hockey et du monde des fans des Remparts. Il s'est adressé à qui? Aux journalistes, à tout le monde. Non, mais dans le sens qu'il a parlé à Québécois. Expo-Cité. OK. Expo-Cité. Parce que les restaurants, c'est Québécois, par contre. Oui, mais lui, c'est l'organisation. Le parking, ça ne fitait pas.
Il y a eu un problème de parking, puis il y a eu un problème aussi pour les restaurants qui étaient majoritairement fermés. Ouais. Tu peux pas avoir 14 000 personnes avec des restaurants Mais fermés. mon point, il est là. Un président qui pense à qui? Qui pense aux gens. Ben, les Canadiens de Montréal, ils ont besoin d'un Jacques Tanguay. Là. C'est clair. C'est clair. Je dis ça de même. La conférence, Jeff, juste pour te dire que la conférence était dans le hall d'entrée du centre Vidéotron. OK, donc c'était là. OK, parfait. Donc ça me réconforte un peu de savoir que, oui, OK. Donc, Patrick Roy qui, écoute, il est peut-être pas... il est capable de jaser un peu en masse, Pat. Donc, un petit 24 secondes pour saluer, puis un petit mot de la fin de Patrick. La victoire de la Coupe de Montréal a été pour moi un moment marquant. Puis cette victoire a aussi été un point tournant dans ma réflexion. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon pour moi que de boucler ma boucle. Puis je pense que dans la vie, il faut savoir quitter au bon moment. Puis aujourd'hui, je quitte mes fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Hey, bravo à Patrick, bravo à Jacques. Effectivement. Devoir accompli. Devoir accompli. Puis en espérant pour Jacques, ben, écoute, Jacques, il doit prendre un petit break. Oui. Patrick, il reste peut-être quelques années en espérant qu'il va être à Ottawa prochainement. Dernier bout de boîte, Jerry? 2 fans de golf aussi. 2 maniaques de golf. Des maniaques de golf. 2 maniaques de golf. Et petit voyage de golf sympathique à venir. C'est ce que j'ai vu. Hey, petite nouvelle de même. Le golf et le hockey, c'est spécial. Oui. Je prenais cette semaine, il y a quelqu'un qui était à Golf Channel puis qui jasait avec Jeremy Roenick puis Mike Modano. Puis il disait, c'est incroyable, il disait, je connais aucun gars d'hockey qui n'est pas golf et bon au golf. Il dit, c'est vraiment une affaire incroyable entre le hockey et le golf. D'ailleurs, en fin de semaine à la tempête, on avait Huberdeau, donc, qui a passé à l'Inox écouter la game vendredi soir, de ce que je comprends. Puis, c'est vendredi soir ou jeudi soir? Jeudi soir qu'il était à la game. Puis là, Huberdeau est avec 12 de ses chums. Ils ont fait une Ryder Cup. Ils ont eu beaucoup de plaisir. Ils ont fini ça à 1h30 du matin sur la terrasse. Tous des boys de hockey, des gars qui ont beaucoup de plaisir. Regarde, des vrais de vrais. Le hockey et le golf, c'est vraiment une relation particulière. Et là, j'ai essayé parce que je jouais avec Dave, qui est un pirate que je salue. Puis Dave s'est occupé d'eux autres toute la journée. Puis même en soirée, il est resté tard avec eux autres. J'ai dit... n'a pas réussi à savoir si Huberdeau, parce que Huberdeau doit être déchiré. C'est chum des Panthers, mais les Panthers l'ont échangé contre Tkachuk. Oui. Donc, ils l'ont abandonné. Oui. Donc, je ne sais pas pour qui il prend dans la finale. En tout cas, s'il prend pour Vegas, il est en avance, mais je veux dire, il doit être quand même déchiré dans ses émotions pour l'histoire des Panthers, pas à peu près. Mais une chose est sûre, il y a eu du très bon temps à la tempête en fin de semaine. À l'histoire, en terminant, les fans de Paul McCartney, les fans des Beatles, capoté pareil. T'sais, on parlait d'intelligence artificielle, puis tout ce que ça va changer. Et là, il va y avoir une nouvelle chanson qui va sortir. Parce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une maquette qui existe, que Lennon a faite. Et cette maquette-là, qui n'est pas finie, en fin de compte, là, ils vont reprendre ça, ils vont mettre la voix de Lennon là-dedans, ils vont refaire une toune des Beatles. Puis McCartney a dit que ça serait la dernière toune officielle des Beatles de leur histoire. Mais elle va être faite posthume. Oui, je comprends. Capoté. Mais il va y avoir d'autres tunes des Beatles, c'est clair. Là. Mais ce sera des tunes qui ne vont pas être autorisées, comme on pourrait dire, un peu comme les biographies. Là. Non, je comprends. Parce que c'est un peu, on en a parlé plus qu'une fois, c'est un peu le côté... c'est intriguant, mais en même temps, c'est comme peut-être que si c'est trop, ça va être too much de voir que l'intelligence artificielle va créer plein d'affaires avec des artistes connus parce qu'elle va pouvoir faire n'importe quoi. Il y a un côté de ça qui risque de faire plus de mal que de bien. Je suis très ouvert à ces affaires-là, mais j'ai peur pour... Mais comme là, excuse-moi, mais comme là, accompagner, tu sors Lennon, tu vas accompagner. Ça, je trouve ça pas pire. Mais si tu dis, je sais pas, dans 50 ans, tu te refais les Beatles d'une manière un peu plus synthétique, ça fait plus bizarre. Oui, je suis à ma place. C'est juste que tu verrais pas avoir des podcasts de Jeff Fillion, puis là, présentement, tu serais pas ici? J'aimerais ça beaucoup. Mais ça me ferait peur en même temps.
Oh oui, Oui. Dans le contexte d'aujourd'hui, je sais où aller, pas mettre dans le trouble. Oui. Mais peut-être que l'intelligence artificielle aurait des fois des petits... Parce qu'elle, elle pensait qu'elle serait correcte, mais dans le monde d'aujourd'hui... Ben, ça prendrait un Mr. White virtuel. Oui, pour éternuer, je pense que ça prend le naturel. Ce serait quand même pas si mal. Oui, c'est ça. Ce serait quand même pas si mal. Thank you, man. Yes. Et voilà pour... voilà, parce que tabarnache. On a eu du stock aujourd'hui. Non, non, on a eu du stock aujourd'hui. On a eu du stock, là. Ben, pesant dans le bon sens. Ouais. Non, pesant avec du stock. Oui, lourd. Lourd. Mais pas lourd dans le mauvais sens. Non, lourd. On va dire que c'était bon, ça. Très bon. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Radio Pirate Live d'aujourd'hui, mardi. Un peu de pluie sur bien des endroits au cours de l'après-midi et tout. Puis là-dessus, bon mardi. On s'en reparle demain sur le Prime. Hey, en principe, pas en principe, si ça vous tente, en principe, si vous en voulez plus. Et tu sais, si vous en voulez plus, point. Allez donc sur radiopirate.com et abonnez-vous à Radio Pirate Prime. On a fait un 3 heures sympathique aussi aujourd'hui, ben le fun. Et on va s'en parler demain autant sur le Prime que sur le live. See ya! Radio Pirate. Radio Pirate.